changer d'eau, toi. Oui, mais c'est pas n'importe quelle eau. Moi, je bois de la sélection. Et voilà. Ah oui, c'est toute de l'eau du robinet qui sac dans des bouteilles de toute façon. Le commanditaire cette semaine, sélection. La meilleure eau. D'où c'est qu'elle vient? C'est sûrement écrit le eau qui vient de... Écoute, Ouais, on peut avoir des produit du renseignements? Canada. Bon, de l'eau du Canada! Yeah! Ça va bien, Vince? Oui, je souris. Je souris. Ça va bien, Martin-André? Ça va super bien. Bon, Bon, ben là... 250%, c'est produits laitiers. bon. Super heureux. Ah, c'est pas beau, Moi, ça va super bien. J'ai pris un bon verre de lait. Moi, je viens d'aller prendre un bon bain chaud. Je suis assez bien, là. OK, Stéphane, Jean-Philippe, Thomas, ouais. ça va bien? Oui! Vous avez pas quelque chose à nous partager, Jean-Philippe? Jean-Philippe, tu pisses longtemps? On a entendu dire ça, là. Stéphane te dit, on va partir ça quand Jean-Philippe va revenir. Il est parti à la toilette, mais il y a la pisse lente. Lente? Ben, il paraît que c'est long. Faut que tu te concentres pour pisser. J'adore ça. Ouais. OK, ben, ça on vieillit, hein? Ben, merci de ton témoignage. On vieillit tout, d'ailleurs. Moi, je pisse rapide. Ah, je pisse long, moi. Plus je vieillis, plus je jette. Mais moi, c'est pas vite ni rapide. C'est juste des moments bizarres, comme en ce moment. Tu pisses, Je là? pisse à ce moment. Ah, ben oui, c'est ça. C'est ouais, il pisse en ce moment. Ben, Mais oui, des fois, moi, les pisses du matin, la première, des fois, c'est exagéré, ça a longueur. Ah oui? Quantité Voyons de donc. pisse. C'est vrai? Ben, c'est T'as sûr. de la rétention, toi? Bon, sûrement mon alcoolisme. Moi, Mais c'était d'ailleurs, long. j'ai décidé d'arrêter de boire. Oh. Je me mets la tête devant tout le monde. Là. Ça La va- tête ça- sur le bûcher, là. Là, sur le direct, bûcher, on a pour un bout, là, faut. Puis là, en plus, après ça, on va breaker un peu. Je vais remettre en forme. hein? Ah, ben Là, tu bravo, dis, c'est beau, devant, ça. J'ai arrêté de boire. tu dis devant les Patreons que tu vas arrêter de boire, mais c'est quand que ça va être diffusé? Dans 8 semaines? Peut-être, mais j'ai arrêté. Il a bien fait. Ça fait quelques jours. Ça va bien, ça fait des mois, là. Moi, je reviens à ma pisse. Oui, reviens à ta piste. J'étais plus dur pisser après avoir bandé. Tu sais, semi-bandé encore après une baise, mettons. Ouais, Là, mais t'as comme un relax, peu là. envie, puis là, il Oui. faut que tu te détendes la queue pour... Mais tu t'attends 5 minutes, puis ça va. À peu près, pas, Ah, pas bon, bien ben, plus. ben oui, tout le J'avais monde, juste là, le goût si. de le dire. OK. C'est un partage. oui, On peut-tu, s'il te plaît, se parler des vraies affaires? C'est plus dur pisser après bander. Ouais, je sais bien. Thomas veut parler de pisse? Ben, Marc, il n'a pas encore parlé de sa piste, là. Fait que Ouais, t'as raison. Ben moi, c'est différent parce que je suis homosexuel. Ma pisse est plus est sec le matin, fait qu'il faut que je tire après. C'est comme Un long fil. un long fil de pisse sèche, là. Ah oui, c'est beau quand tu parles de pisse sèche. Est-ce que vous pissez foncé, vous autres? Moi, c'est tout beau, Moi, là. je bois beaucoup pas d'eau. Pas de Toi, mousse. c'est- je bois beaucoup d'eau, je pisse souvent. Beaucoup. mais Transparent, clair. un peu? Clair. Clair, ben oui. Belle pisse Voilà, en la santé. recette d'une pisse en santé. Moi, c'est un jaune pas rouge. Je Un pense petit que j'ai jaune. des petits signes, je sais pas si c'est génétique ou quelque chose, mais je pense que quand je vais être vieux, je vais faire de l'incontinence. Parce que quand j'ai envie de pisser, si je vais pas là, Faut que ça pisse. je m'évanouis. Ouais, ça. Ok. Tu t'évanouis? Non, j'exagère, mais Mais j'ai plus tard, mes ça va envies être de ça. pisser me contrôlent vraiment beaucoup. Là. Ouais. Fait que ça se peut que quand je suis plus vieux, ça coule un peu. Ouais, Ben, tu bois trop d'eau. T'en as long à combler, toi, hein, en plus. Ouais, J'aime sinon- ça qu'on parle entre hommes de nos pisses. oui. Ben, on ouvre l'épisode. J'aime ça. Oui, qu'est-ce qui J'aime fait ça. sourire? Le pipi. Mais c'est même pas fait pour faire rire. On a le goût de parler de pisse d'homme entre hommes. Ben oui. Bon. On a Hey, assez c'est un parlé. boys club, On a ici. assez... Hey, ça va faire le On boys appelle-tu une club. fille savoir comment que la pisse? C'est vrai qu'il manque une fille dans cette gang-là. Ben oui, on les aime. On commence, s'il y a des invités, on va plus focuser des filles. Mais regarde, Rince Crème, là. Ouais. 8 invités de suite, 8 filles. 8 plates. Ben non, c'est le meilleur épisode qu'on a de eu. plate à mort. 4 Levac. Ça pas fait rien drôle, écrire. si. Ha, 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 La ha. médium qui rote. C'était une femme, ça. Comme ça. Ah, C'est ça. je pensais que c'était un homme, bizarre. Ah, moi, je pensais que c'était un astre. On lâche Rince Crème, là. Ici, c'est pas ça. Ben non, ici, un peu de sérieux, s'il te plaît. D'ailleurs, le timer n'est pas parti. C'est pas... Non, mais c'est pas grave. C'est, Ben non, c'est à nous on- de le caler, c'est nous autres qui l'a dans la face. De toute façon, ça pète la magie de dire aux gens qu'il y a un timer. Là. Il y a un timer, il faut savoir un peu nos points de repère, sacrément. Ben oui, on est supposé de faire un 25 minutes avant de recevoir Martin. À peu près. À peu près. C'est ça qu'on veut savoir, dans le C'est fond. ça, c'est un peu ça qu'on se time. Bon. Ouais. à peu Mettons, 4-5. on met un là. 4, On là. a un 4-5, là, facile. 4-5 facile. près. Fait qu'on peut y aller au premier bloc. Ben oui, on répond aux questions. Oui, question des Patreons. Première, c'est J. Lippé. Question pour Seb. De souvenir, quel serait ton épisode préféré des Simpsons? Non, il y en a sûrement différents. Mais j'irai quand même Oh, avec C'est beau quand il dit And quand même. Maggie Make Street.
l'épisode où est-ce que Homer il tombe heureux, il peut lâcher la centrale nucléaire parce qu'il y a juste Bart et Lisa au monde, puis il va travailler au bowling, puis il est heureux, ça n'a aucun bon sens, puis il y a du fun, puis finalement, Marge tombe enceinte, puis le budget était trop serré, fait qu'il n'a pas le choix d'aller requêter sa job à l'usine pour avoir Maggie, fait qu'il est bien déprimé, il est triste d'avoir Maggie. Puis devant lui, sur son board où est-ce qu'il travaille, il y a une pancarte que Burns il met, que You are here forever. Puis avec des photos de Maggie, il cache des lettres, puis ça donne Do It For Her. Avec des photos de Maggie. Brillant, ça. C'est brillant. Ce final-là me décalisse à chaque magique, fois. ouais. C'est ce que j'aime des Simpsons, quand ils vont là. C'est ça qui ont lâché la prise un peu dans les dernières Je pense saisons. qu'ils ont Ils été sont juste dans shakés par l'absurde. Family Guy et South Park de faire, on n'a pas le choix de... Mais pourtant, non, c'est de la tendresse qu'on veut avec les Simpsons. Puis Ouais. il y a des super gags dans ça. Fait que j'irai avec cet épisode-là. L'épisode de J'aurais dit la Michael même chose. Miller. Quoi? Je suis complètement d'accord. Oui, Ah oui. c'est complètement... Oui, C'est Génial, pas mieux, je pense cet que moi, je Il y suis a- totalement en désaccord. il y a beaucoup de bonnes réponses, mais cet épisode-là... C'en est une crise de bonne. Ben oui, vraiment. Question pour Vincent. Hein? Connais-tu ou es-tu fan des films du studio d'animation japonais Studio Ghibli? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Parle-moi en japonais, tant qu'à y être. On est des fans. Ben oui, on est Gang, des gang. fans, vraiment. T'es méga fans. J'ai plusieurs animes que j'adore, puis que c'est des grands films, toujours ancrés dans des légendes japonaises, souvent, ou ben, dans des mythes. Ou C'est ton préféré? les Blues Brothers. Non, mais tu irais avec quoi? Hey, j'aurais de la misère à dire lequel. Moi, j'irais avec Totoro. Encore de la petite tendresse, là. C'est un tendre, mais mon voisin Totoro, je comprends là, que c'est peut-être pas le plus génial, là, avec Shishiro, puis il y a tellement Ouais, ça. Shishiro, il est génial, poétique et merveilleux. Le garçon et le héron, le dernier, là, il Ouais. est un peu plus dur à piger, J'ai pas mais vu j'ai encore. adoré. Il y a vraiment quelque chose de très poétique là-dedans. Princesse Mononoke. Non, regarde, ils ont chacun leur genre. J'aurais de la misère à les mettre en chicane. Mais bref, il a l'air de connaître ça. Ma question, moi, je rebondis là-dessus. Ghibli. Peux-tu me dire c'est qui, c'est quoi? C'est le frère de Guy Blin. Ouais. Ah, ben, j'ai la rêve. Ouais, c'est ça. Guy Blanc C'est- travaille à York. Ouais, c'est un studio. Avec C'est un Yvon. studio de création qui a été créé par différents maîtres du manga qui ont décidé de faire un club d'animateurs. Fait que c'est un nom inventé. Oui! Ils sont pété un genre. Ça Ah, doit attends, vouloir dire Jean-Philippe. quelque chose certain, mais je sais Je ne me pas. rappelle pas dans le détail, mais c'était une affaire avec les avions. Ah! C'est un modèle d'avion OK. ou une compagnie d'avions Ah ouais? italienne que Miyazaki aimait ou une affaire de même. Il en Dans Porco parle Rosso, dans, ça doit être un avion Ghibli. Oui, mais Porco Et Rosso, il d'ailleurs, est vraiment c'est très bon, aviation. Porco Rosso, Porco, dans ouais. mes préférés. Moi aussi. Mais dans Le Vent se lève, Oui. il y a des explications un peu par rapport à ça. C'est à cette époque-là que j'avais appris, en tout cas. Ça a c'était- rapport avec des avions. D'où Ah, venait ben, le nom C'est une Ghibli. Ça a belle rapport avec les avions. réponse. Ah Je ouais. m'attendais à quelque chose Ils de disent même. aussi dans Nausicaa. Miyazaki, c'est un vieux gauge. Bon, OK. Question pour T'es Marc-André. pas inscrit, mais c'est Non, je sais, je me suis senti mal en le disant. Marc-André, te souviens-tu d'un bon souvenir ou d'anecdote de tes soirées de gaming avec Seb quand vous étiez plus jeune? Oui, quand même beaucoup, mais là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs, ou comment on appelle ça, des gens qui jouent devant une caméra, Streamer. J'aurais été génial à l'époque, mais je pense que je te faisais rire quand je me pognais avec tout le monde, Oui. sans arrêt, puis je réussissais à les choquer un point qui en perdait, puis on gagnait. Oui, en ligne, t'étais drôle. Mais les débuts t'étais de lourd en et ligne drôle, étaient là. géniaux. Les débuts. Ouais, les débuts. C'est À la fin, devenu lourd, là. je suis blasé d'insulter. Moi, au début, non, les meilleurs souvenirs, je te dirais, c'est online, chacun chez soi. Ouais, mais j'ai vu du online sur Xbox quand on jouait à Rainbow Six. Ouais. C'est dans mes plus beaux souvenirs, moi aussi, de soirées de nuit complète à faire équipe pour. Mais dans la ligne, mais tu sais, du couch play, là, on jouait pas tant au même jeu, mais ensemble, quand on était ensemble, on jouait beaucoup Twisted Metal, GoldenEye, on a une Ouais. Micro Machine. Mario Party, Pokémon, Micro Machine, Pokémon Machine. Stadium ça, aussi. c'était plus toi puis moi. Pokémon Stadium aussi. Ouais, Pokémon Puzzle. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était te regarder jouer. Oui, ça me faisait mon bonheur en crise. Ça, toi, puis on finissait par coopérer dans le Battle of Olympus, Ouais, mais surtout qu'il y avait un peu des RPG de passer du temps à te regarder, à avancer dans le jeu comme une espèce de J'étais film. toujours des plus gamer que toi. Ben oui. Ben oui. Ça, regarder quelqu'un. Puis C'était avec les débuts. Mart aussi, on a joué des tournois d'NHL. Ah Tu t'es oui. mis dans la merde à un moment donné pour acheter NHL PA 97 dans un marché aux puces à Prévost. Ouais. Tu nous t'as dit, moi, les T'hésitais, gars, là. je l'achète. Puis on était revenus, puis on prenait, tu sais, on faisait des statistiques sur papier, puis tu prenais toujours Mario le mieux. Ah oui! Ah oui! Ah oui! On est zéro fan de hockey. Bon,
capotait. Tu t'es mis dans la merde de Natural PH. T'as défoncé un meuble chez nous à coups de pied parce que t'as perdu avec les Blues de Saint-Louis. Aujourd'hui, je te dis ça, puis on dirait même pas le même homme. Ben, j'étais pas le même homme, j'étais un jeune de 13-14 ans. Qui capotait ses Blues de Saint-Louis. Zéro. J'étais fou. J'avais des problèmes. Un gros coup de pied dans mon beau meuble, la porte tout défoncée. J'avais jamais perdu avec les Blues. Ah, C'est ça, c'est parce que je prenais les Capitals. Ah, c'est ça, l'avoir su. Fait que bref, plein de souvenirs de gaming. Plein là. de souvenirs de game. Mathieu V. Je suis un petit peu en retard. Que pensez-vous des personnes autistes? Mathieu, un autiste. J'adore ces gens-là. Je pense que le côté brillant, intelligent est encore plus mis de l'avant. On les trouve particuliers, mais c'est une particularité positive pour moi. Moi, je suis convaincu. Je vais y aller aussi pour... je suis sur le spectre, convaincu. Je te flatte le visage présentement. Mais merci. Mais je vais aller valider. Ça ne changerait absolument rien, mais tu sais, je pense pas que... Mais oui, les personnes autistes que je connais sont allumantes et le fun. Et essentiel à la vie, au contraire, que de ce qui a pu être imaginé dans certaines décennies Il y a différents, passées. je pense qu'il y a différents layers, là, qu'il y en a qui c'est du non-verbal, puis assez profond, que c'est plus On ne difficile. connaît peut-être pas assez pour connaître justement tout pour ma part. En Comme tout cas, notre mais chum c'est- Jean-Thomas, ça, c'est suspect en crise, c'est évaché sur le spectre de même. Là. Ah oui, mais tu sais, il y a plein de nos amis qu'on découvre qui ont quand même Ben, tout le monde qui est inscrit, on se le dit. 95% des artistes, des autistes. Là. Eh oui! Je pense qu'il faut être en partant à penser de faire. Je m'en vais parler 2 heures. Autiste de ce que je et pense. artiste, il y a Ouais, quelque deux chose, ouais, lettres de quelque chose. différence. là. Il y a quelque chose. Fait que, écoute, c'est des gens qu'on adore, Mathieu, si tu l'es, on t'adore. On adore les autistes. Ben oui. Mais moins les Mathieu. Fait que Moins ça, les là, Mathieu. ouais. Ça fait que tu perds des points. Monsieur Cthulhu, une question pour chacun de vous, mes petits loups. Vous pouvez évidemment tous répondre si vous voulez. Pour Vincent, est-ce que tu as déjà pensé faire une BD? Ben oui, souvent, j'y ai pensé, mais on dirait que je me sens imposteur. À chaque fois, je me disais, c'est comme pas mon domaine, il y en a qui sont 1000 fois meilleurs que moi, mais j'y pense souvent. Puis d'ailleurs, récemment, je parlais de Zéro Calcaire ici, là, Oui. qui fait des romans graphiques style-là. que j'adore. Puis lui, il m'a réallumé sur le côté de « Ah, crème, il y a des segments de ma vie que j'aimerais mettre en images, en dessin. » Oui, faut que tu te donnes le free pass, même si disons qu'ils sont meilleurs techniquement, tes dessins sont assez uniques aussi, sont drôles, Oui, puis- et flyés, puis tu as du stock à dire. Tu devrais. Ben, à chaque fois, je me dis, je devrais, je suis comme sur le bord, puis je fais, oh, puis fuck, mange un cornet. Ben, tu peux pas manger ça. J'aime tellement ça, moi, un cornet. Ben oui, mais c'est pas bon, du sucre, quand même, tu le sais. Mais je le sais, je fais attention Tu aussi. payes assez cher, moi, je pense. Va donc, chiaille. Question pour... attends, ça va, continuer à lire, OK. Parce qu'il dit, tes dessins dans le multivin sont vraiment cœurs. C'est pour ça que... Oh, il est bien fin, Mais c'est vrai qu'ils donc. sont beaux. Écoute, c'est fait de façon très humble. Je pense que ça soutient le rire. Mais oui, j'aime dessiner. Puis à un moment donné, j'ai comme compris que j'avais pas besoin de technique. J'avais pas besoin d'aller étudier le corps humain. J'avais pas... Juste... Ça, on je se pense laisse que- aller. Je pense que tu pourrais peut-être étudier le corps Je pense que humain. tout le monde est bon en dessin. Moi, je faudrait n'ai pas envie d'étudier un corps Qu'on humain. étudie tous le corps humain, je Ouais, pense. oui. Je veux pas dessiner des muscles. Pour Sébastien, en tant qu'amateur de Radiohead, que penses-tu du groupe de Smile avec York et Greenwood? Ah, c'est bon, ça. Ben, j'adore The Smile. Ben écoute, c'est ça. J'adore The Smile. Non, je trouve que c'est un esti bon band, les albums. C'est parfait. Il y a des tunes hallucinantes. Les textures de guide de Greenwood sont vraiment le fun. De mettre un... J'oublie le nom du drummer. Patrick. Patrick. Skinner, Bass. quelque chose Skinner. Ouais, drummer jazz qui vient donner un autre ton complètement. Puis ça fait du bien, c'est pas Radiohead, c'est pas non plus du York solo, fait que ça me plaît vraiment beaucoup. Je peux pas dire que j'ai le même amour que pour Radiohead, là. Non, c'est une autre patente. En show live, moi, je suis allé voir à Laval. Ben, je le sais, puis Christ, que Marc, c'était bon. Oui. j'avais un billet. Ah, oui. Ben, là, D'ailleurs, Léo. moi, j'avais un billet, puis j'étais allé débarquer mon gars, je m'en ai rejoint Martin, j'étais avec Léo, puis ça a été un des moments, une de ces fois de ma vie, j'ai fait une crise de panique. Là. Ah oui, je me rappelle. Dans le bout que je filais pas. Là. Tu avais peur de voir Johnny Greenwood. Ouais. Il était peurant. T'es Il est nerveux fait avec sur le lui. long, puis Eh oui. il est blême. Fait que, ouais, il a fallu que je reste mon gars. Je suis revenu à la maison, puis c'est ça. Ça allait pas. T'as manqué le smile. Manguez le smile. Pour André, vu que tu es celui qui ne te livre pas souvent durant les podcasts, parle-nous d'un de tes plus beaux moments avec ces beaux bébés et dis la vérité pour une crise de foi dans ta vie. Des beaux moments drôles ou des moments touchants? Je pense qu'il te laisse aller, il veut que tu t'ouvres. Il y a une fois qu'à un moment donné, vous vous rappelez pas, on était sur le bord d'un cric. Non, attends. Ça part comme une menterie. Non. On n'a jamais été sur le bord d'un cric ensemble. Ben, en général, il n'y a pas
beau moment parce qu'il y en a trop. Ouais. On part de l'hôtel de ville, on part autant de mon coming out, les tournées, toutes les chambres d'hôtel, toutes les fourrées qu'on a eues. Je repense à tout ça, puis je vois aucun beau moment. Il a bien raison. C'est juste des moments. C'est juste des Ouais. fronts. C'est des moments. Ben, au moins, c'est livré un peu plus, c'est quand même cool. Antoine Hopper, le vieux clocher à Magog, as-tu vraiment une cloche là-dedans? C'est quoi, selon vous, les plus-values des grosses salles et des petites salles, comme le vieux clocher, par exemple? Ben, c'est bien plus- Pour moi, j'aime mieux faire Ah des oui. petites salles, la proximité avec le public, surtout avec le genre qu'on fait. On a l'air de deux monstres, fait que d'avoir le monde bien proche, je pense que c'est plus impressionnant. Je pense qu'il n'y a pas un artiste qui préfère les immenses salles. Ben, je pense que c'est l'affaire de Ben, cash. Nive, je pense que Nive Ben, préfère peut-être les- Dave. les Mais grandes même, salles. tu sais, c'est parce que Chris, là, Metallica, ils peuvent pas faire l'aréna Mélenchon. là. Ouais, non, mais Mais- des gros artistes internationaux comme ça, c'est C'est plus ça, ça difficile, devient une autre peut-être. game. Mais je parle n'importe qui peut faire une salle de 300. Aller faire le Jésus, plus que la Place des Arts. Là. Ben Mais- oui. Moi, j'aimerais ça un jour qu'un artiste, genre Coldplay, ils viennent au Jésus, genre 6 ans. Ben là, C'est non, mais. À tous les jours? Oui, oui. Au lieu de faire 4 fois le centre, résidence Centre Bell, dans une mini-salle absurde. ouais, un groupe de fous, résidence 4 ans. Hey, ouais, c'est c'est un c'est peu payant, exagéré. ça, le Jésus et Coldplay. Mais, ouais, 1000 fois plus les petites salles. C'est ça. C'est la proximité avec le public. On en a tellement besoin dans une forme de Surtout en communication. humour, mais je pense même en musique. En Il y a musique comme- aussi, ouais. Quand tu dépasses le 1000, que ça commence à... Théâtre aussi, le côté immersif d'être quasiment dans la pièce avec les comédiens. Il y a juste le mime. Ça, c'est fait dans des grandes salles, genre le stade. ça, c'est Moins tu vrai. le vois, Ouais. mieux c'est. Le stade, un show de mime. Gabriel Quentin. André, peux-tu me donner 20$? À qui? À Gabriel Gabriel Quentin. Mettons qu'il vient après un show. Ou Ben, il je nous envoie je son pourrais mail. donner 10 là, puis après ça, l'autre 10 dans 2 semaines, mais pas 20 d'une shot. Ouais. OK, ben t'as entendu, Gab. Fait que envoie-nous ton cell ou ton email. Ou tu vas Il va faire faire des- un transfert. 2 virements de 10. Aux 2 semaines. OK. Puis. Pas plus que 20, là. Ah non, pas plus que 20, mais là, c'est un prêt ou elle me le remet? Là? Non, Moi, non, c'est non. ça. Je pense que c'est un gars. C'est un gars, puis C'est il un veut gars. l'avoir. Point. Ouais, Ah oui, je lui donne. Attends, je serais peut-être ça à 4 paiements finalement. 5$ 4 fois. Aux 2 semaines. 5 aux 2 semaines. OK, fait que c'est 10 par mois. Sur 2 mois, 20. Oui, c'est oui. Le punch final, c'est oui. C'est la manière. Mais c'est à mes conditions. Ah oui, c'est correct. Fait que réécris-nous là-dessus. Ça se peut que ce soit long, mais si tu nous réécris et on se rejoint, tu vas avoir 20$. Ah ouais, si t'es dans- assez pertinent dans ta démarche, tu vas te faire un 20. Chris Allen, Bon, on dirait un joueur de hockey. vous participez. Fin. Vous participez à un tournoi de ballon chasseur. Qui prenez-vous dans votre équipe? 9 joueurs, tout est permis. Bon, 9, c'est beaucoup, là. Ben, OK, ben, C'est gars. ouais, c'est On du est, monde. on est combien, 7, là? 7? Bon. C'est nous 7, puis c'est qui Ils les ont deux? choisi 2 autres. Ouais, le capitaine, l'assistant capitaine, mettons. Martin Deschamps? Non, ben non. Ben oui. Il manque un bras. Ouais, mais c'est ça, ça en prend un que tout le monde vise. Ben non, pas dans notre Moi, équipe. je me cache en arrière de lui. Je fais visez-le, il l'attrapera pas! Moi, je le veux pas dans mon équipe. Ben là, OK, d'abord. Avez-vous des suggestions? Ben, moi, je pense que si Thomas Levac est dans notre équipe, on gagne. Ouais. Je pense qu'il est vicieux au C'est un ballon, moyen lui. malade, ça. Ouais. Ouais, puis c'est un crinqueux de. Les gars, on y va! Ouais. Puis, oui, Thomas, c'est un bon. C'est un pour, crinqué. OK, on va prendre Thomas. Puis. Ouais, comme gardien, mais il n'y a pas de gardien Glenn- dans ce. Ouais. Glenn Close, c'est-tu random un peu? Non, non, C'est correct. c'est correct. Moi, je dis oui. en Stéphane tout cas. de quelqu'un? Philippe Allou. Philippe Allou, Oui. comme coach. Comme coach. Bon, Glenn Close, puis Thomas Levac, puis Philippe Allou comme coach. Puis, moi, c'est peut-être, tu sais, dans Opération Beurre de Pinot, là, Ouais. le genre de peintre qui kidnappe des enfants pour faire des pinceaux, là, Ouais. lui. OK, ben, t'es prêt à sortir de l'équipe pour laisser Ouais. jouer lui? Ah, OK. Ouais, c'est un OK. compromis qui me convient. Eh ben, Oups, moi- j'ai donné- moi aussi, j'aimerais ça répondre, les petites filles. Drew Barrymore? OK, puis c'est pour ça que tu prends la parole? là? Non. Là, c'est l'époque, ça se dirait pas, mais j'aurais pris Gilbert Rozon dans l'époque, ça allait bien. Ah, Quand il sortait il faisait un show sur lui. quand ça allait bien, là. Ouais, ce moment-là, avec Drew, pense qu'on Ça allait se rend tellement loin. bien que personne ne voyait rien. C'est ça, c'est vrai que ça va bien dans ce temps-là. Ah ouais? Ça va bien. Ça va dans le scooter, personne ne dit rien. Encore Chris Allen, il y a ici. Hey, tabarnak, c'est Ok, le Chris Chris, Allen. Chris Allen Show. Que pensez-vous de la chanson Culot con caca en français, cul plein de marde?
On la replace pas. Non, moi, là, c'est dans ces moments-là que je me ferme les yeux et je me dis, je serais-tu bien un chalet, un petit lac? Je suis tout seul à la pêche, puis je me borderai pas de Oui, ces Vince, conneries. j'ai la même. On répondra pas, on sentiment. la connaît pas. Une autre question de Chris Allen. C'est un joueur de hockey Qui a du temps. qui veut être informé. Quel est votre pain préféré? Le blanc. Pain blanc? Ben non, moi j'ai un nouveau pain, là, vu que je suis diabétique, Ouais. là. Pas trop de sucre dedans, je peux manger ça tant que je veux. Fait que tu l'aimes plus que, Je l'aime plus que toi. que le pain ménage. Non, je l'aime plus que toi. Pain baguette, pain baguette. Non, pain baguette, t'as peur, là. Un bon pain baguette, du boulanger ferait le pain. Le pain de chez Costco. Le pain à l'ail, là, il y a déjà de l'ail dedans, là, la grosse baguette emballée dans du métal chez Costco, ça, c'est bon. Ouais, peut-être pas top 1. Allez chez Costco. Faire une toast le matin, le pain à l'ail de chez Costco. C'est pas écrit quel toast aimez-vous le mieux Mais le moi, je suis un matin. mangeur de toast. OK. Ouais. Laisse faire. Qu'est-ce que tu mets sur tes toasts, toi, le matin? C'est varié. Des pinaches? C'est sûr que le beurre à peanut, c'est un classique. De temps en temps, cheese whiz, ou des fois, il y a un peu de beurre. Mon Dieu, un peu de beurre. Il est tellement limité. Il met du beurre. Il se limite. En mangeant un morceau de pain, il avait vu que le voisin avait quelque chose sur le sien qu'il aurait bien aimé goûter. Karim Ouellette, ça? Non, c'est Claude Dubois. Ouais. Tu vois, je voulais parler... Ça, c'en est une toune qui parle de toast. De pain. De pain. De pain, tout simplement. Je veux dire, Oui, mais- oui, t'as raison. Il a mis quelque chose que j'aurais bien aimé goûter. Bon, encore Chris, pour ou contre la calvitie? Moi, je trouve que ça donne à un homme un look de batteur d'enfant. Tu trouves? Moi, automatiquement, je vois ça, un gars qui a une calvitie, d'une vanne, puis je me dis, c'est sûr qu'il y a une coupe de candy, puis qu'il en ramasse, puis putain! C'est ça, ou un cambrioleur. Tu sais, il y a le mal, c'est le mal incarné C'est des le choses. mal. Ouais, Ça ouais. incarne le mal. Ça Les incarne choses, le mal. c'est incarne le mal? Ouais. Ouais. OK. J'ai parlé de Candy, j'ai fait oui. Ben oui, tu l'as vu, hein? Oui. Ah, c'est ça. Tu te rappelles la joke de Vince dans Rescram, vu que t'as mis de bonne humeur? Pour me faire plaisir, ça prend des candy. Il rit encore autant. OK. Quel est votre tombe préféré de Spirou et Fantasio? Lui, personnellement, c'est le nid des marsupilamis. Ah, ben moi, Spirou Fantasio, je me suis pas saucé ben souvent là-dedans. Moi non plus, par choix. Ça avait l'air boring as fuck. Hey, là, 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 là. C'est sûrement bien funné. Non, c'est Que- bon, Spirou. Encore lui, hein, il y en a, là, c'est sa journée. Là. Quel est votre album favori parmi les suivants? Luna Fatale, Z comme Zorglub ou du glucose pour Noémie? OK, je me referme les yeux, je retourne au chalet. Chalet, ouais, OK. Quel serait votre breuvage de choix pour visiter Istanbul? Red Champagne, Croche au raisin ou Pepsi Twist? Un Red Champagne, qui nous a donné ça en Simon cadeau? Delille. Simon Delille. Ah ouais. Regarde qu'est-ce qu'il a fait. Ah ouais, le pauvre Simon, il en a trop bu. Ça en est un, ça, chauve. Non, moi, c'est pas Maléfique. calvitie. Calvitie, pas mais je pensais chauve. que vous disiez chauve, juste Ah non, non, calvitie. calvitie. Ouais, mais les choses, ils ont de la calvitie. Les choses- Ils abandonnent à un moment donné. puis- Ah ouais, mais ils ont raison. Marc Boilard, là. Ben ouais. Tu vois que c'est un fou. Il serait mieux, lui, s'il avait des cheveux sur le côté puis de C'est la vrai. calvitie sur le top. Hey, beau. l'autre jour, il m'a écrit, Marc, puis il veut qu'on fasse son podcast. Il y a un nouveau podcast que c'est Mes 3 pires erreurs. OK. Puis j'ai dit, on est beaucoup dans le nouveau studio, on travaille. Il a dit, ben, allez le faire là, l'épisode. Ah bon, ça va être la première Fait erreur. que, les gars, vous allez réaliser les 3 pires erreurs. Ça va être la première erreur. La première La première erreur, erreur, c'est c'est d'avoir dit d'accepter qu'ils oui. viennent ici. Puis t'es assis là, c'est d'avoir dit oui. Ouais. Mais non, mais c'est comme, tu sais, un épisode, là, sur son Patreon, sur notre Patreon. Le, Ah monde, oui. le monde va le capoter. Le monde capote, c'est des... Mise en- merge. OK, encore lui, hein, je vous avertis, c'est lui. Sérieux, Ça- là? Oh, oui, Voyons oui, donc, oui, ça- pendant combien d'années? Je sais pas, mais... Voilà, écoute, Mise en situation. Vous devez élucider le meurtre de votre femme. Qui engagez-vous pour enquêter, Spirou ou Fantasio? Ah, Ça, c'est bravo. Chris Allen. Ça, c'est chapeau. ouais, chapeau, Il y puis aurait- c'est un pensez-y bien. OK, là, je vais peut-être clencher parce que je vois le début de l'autre question. Si un film live-action de Spirou et Fantasio était produit, lequel des deux préfériez-vous jouer et pourquoi? On va skipper, là. On t'a dit qu'on n'était pas là-dedans. Hey, sacrément, ça continue. Qui, selon vous, a le plus beau cul entre Spirou et Fantasio? Êtes-vous plus du genre palefrenier ou maréchal Ferrand? Bon. Ben, moi, depuis Back to the Future 3, je suis maréchal Ferrand comme Doc. Ah oui? J'aime ferrer un cheval. Moi, palefrenier pour le mot. Faites venir le palefrenier. Mais nous autres, on ferait une bonne équipe. Le maréchal Ferrand, le palefrenier. Ah oui, ça se combine. Fuck, Mary Kill. Spirou, Fantasio, Ou le Marsupilami. Marsupilami. Bon,
Kill les 3. Il est drôle, Chris Allen, pour un joueur de hockey. Là. Ah ouais. Kill les 3. Merci, Martin, t'as réglé ça. Et sa dernière question, et ça va être la dernière question au Patreon. Qui, selon vous, gagnerait dans un combat à mort entre Spirou et Fantasio? Ah! Je pense qu'il y a eu une commotion, ce joueur-là. Ouais. Ouais, c'est fait plaquer. Ben, Spirou. Bon. Hey. Moi, c'est Fantasio. Bon, les révélations de Martin. Hey! Oui, salut Marc. Salut. À chaque semaine, le Joker. Oh. C'est pas tout de suite le Joker. Je dis rien. C'est le combat des personnages. Tu te chantes une chanson à chaque semaine? Oui, j'ai hâte de l'entendre, celle-là. là. Pas cette semaine. Ah. Non, mais moi je garde. Ça, c'est les rebondissements. C'est ça le qui est rebondissement. important. Après ça, tu aurais chanté Go, let's go, let's go, let's go, let's go. Mimi Ah, ok, danse non. le disco. Ouais, mais tu m'as inspiré en chantant ça. Ça n'a rien à voir avec, mais je vais te chanter elle cette semaine. On me renverse, je me relève, et on ne m'arrêtera jamais. On me renverse, je me relève, Ils ont l'air de s'en et on ne crisser. m'arrêtera on jamais, a tout les gars. décroché. Chamba Wamba. Danny Boy, Danny Boy. Hey, c'est malade, ça. Danny Boy. On me renverse. C'est la tune la plus folle de tous les temps. Martin, C'est une des bonnes. les révélations cette semaine, tu vas nous C'était parler- Gainsbourg. C'est Gainsbourg. C'est ça. Oh, Look, le j'aime Google ça. Home réagit Google sur Home. Danny Boy. J'aime- Il a réagi à Danny Boy. oui. OK. Bon. Martin, révélation de Martin. Tu veux toujours du show au iPad? Ouais, vas-y. Je dis pas. Vas-y. Est-ce que n'importe qui peut devenir humoriste? C'est pas vraiment le titre du documentaire de Rad. Après, je pense qu'il y a une... Là, après, Rad fait le faux. Bon. La plateforme RAD, qui est le laboratoire de journalistes de Radio-Canada, avant de parler du documentaire, pour ceux qui connaissent pas ça, vous avez entendu de même, moi, mes enfants, puis même moi, c'est une très bonne façon de s'informer. Souvent, on dit les jeunes ces réseaux, c'est plein de désinformation, puis ils savent pas où aller chercher les sources. Je trouve qu'il y a une façon très jeune et actuelle d'aller chercher, parce que les jeunes lisent pas les sites, Le Devoir, La Presse, Journal de Montréal. Ils s'informent pas. C'est sûr. Fait que si c'est Ils par font les... bien, c'est juste des merdias. Bien dit. Ah ouais. Ça, c'en est une actuelle, le fun, vraiment, le format est extrêmement bien fait. Ils ont des podcasts, ils ont plein. Puis, ils ont des petits reportages, mais aussi, il y a un journaliste qu'on voit ici, qui s'appelle Nicolas Fab. Il fait le fou, hein? Il fait le fou, lui! Puis lui, il fait souvent ce qu'on appelle du journaliste de terrain. Tu sais, mettons, il a fait un documentaire que... Au niveau, ça fait quoi? Lui, il n'est pas végé, tu sais, il mange de la viande, mais il dit souvent, nous, on a comme le résultat, on ne va pas la chasse, on ne va pas celui qui a tué l'animal. Fait que lui, au lieu de jaser avec des gens qui pratiquent la Il chasse, va aller direct. il va chasser dans le bois pour vivre sur le terrain. Carrément, là, c'est même pas... symboliquement, il était pour vrai. Fait que là, il a fait la même démarche, un documentaire qui est sur YouTube gratuitement, qui s'appelle Comment essayer de devenir humoriste au Québec. Fait que sa démarche, ça a duré plusieurs mois. Il a vraiment voulu dire, attends une minute, si-tu à portée de tout le monde, c'est un peu tout le monde qui veut devenir ça. Oui, parce qu'il y a un buzz, puis tout le monde. Ça semble. C'est la job qui a l'air la plus facile de tous les temps. Quelqu'un qui est funné à la job fait OK, je vais y aller. Même. Oui, Ouais. ça a l'air d'être C'est accessible. divisé, lui, dans le fond, sa démarche en 3 ans. Il dit, c'est réseaux sociaux. Fait qu'il commence à faire des TikTok, des vidéos pour voir, il va poster ça, il va regarder. Puis là, ça commence à lever. C'est là qu'il y a un meilleur reach, d'ailleurs. Carrément. C'est là que c'est le plus facile aussi. Puis là, il voit que c'est long, il est chez eux, il se filme, tout ça. Puis là, après, il dit aller dans les salles. Fait qu'il fait tous les petits comédie clubs, le terminal, le bordel. Il se promène, puis il pratique 7 minutes, qui promène partout pour voir c'est quoi avant. Puis il dit pourquoi je me mets dans cet état-là. Puis il fait vraiment ce qu'un jeune humoriste fait ou un humoriste. Je trouve ça tough. Hein? J'ai écouté aussi le documentaire. C'est un bon documentaire. Très difficile. Puis l'autre portion, c'est il va à l'école de l'humour. T'sais, il fait pas une session au complet, là, quelques cours. Une semaine, tu sais, genre, il écrit un numéro, il rencontre des profs qui script éditent, puis le vendredi, il fait son number devant les autres. Fait que c'est une vraie démarche, pas juste j'en jase avec les gens, puis je me questionne. Il s'est prêté au jeu, c'est le cas de le dire. Ouais. Puis il a joué à l'humoriste. Fait que c'est intéressant. Les interventions aussi d'un loge qu'il fait avec les autres humoristes. Puis ça démontre le métier, que c'est ça. C'est un métier, que ça se travaille. Puis que c'est pas évident. Puis moi, je trouve que c'est devenu... Puis vu que c'est populaire, l'humour, on a tout le temps le résultat. Le monde va voir des shows d'humour, puis ils vont voir... Puis tout le monde dit, comme tu dis, je suis drôle, je peux être humoriste. Ouais, mais c'est pas aussi facile, aussi simple. Puis je trouvais que c'était extrêmement bien fait. Puis vu que vous aimez sûrement... Salon des sourires, puis Rince Crème, puis les Denis, je me dis, ceux qui nous écoutent sont intéressés, je pense, aux gestes humoristiques.
Fait que d'aller là-dedans, moi, je trouve que ça vient de sortir. Ça fait quelques mois. Fait que, Il est toujours sur le terrain, lui. Ouais, ben oui. il est jamais chez eux. Sa femme est plus capable. C'est Non. pertinent, mais est-ce qu'il réussit à expliquer comment ça se fait que malgré toute cette démarche-là, il y en a quand même au moins 60% qui sont plates que le Christ? Ben, Non. ça, c'est à cause qu'on Parce que on pour, est beaucoup. il s'acharne, il y en a qui s'acharnent peut-être. Oui, non, mais c'est Il y en dans a le nom, vraiment moi aussi, beaucoup. je suis d'accord. C'est Par pas... rapport au marché qu'on est. Puis c'est par rapport à des goûts. Je veux pas confronter. Moi, j'ai du respect pour toute cette démarche-là. Je trouve que c'est super tough. Ça demande Ouais. du guts, ça demande du front, ça demande Mais- une personnalité, ça demande tellement de choses. Mais puis t'es pas pourtant, un arrive... consommateur d'humour, surtout pas de stand-up. Fait que c'est sûr que Mais tu vas cet être angle-là, il plus- le prend pas. Puis tu sais, c'est comme en musique ou en écrire des romans, il y en a plein, puis peu sont connus. Ouais. Peu vont se rendre. Il y en a qui s'essayent en musique. Mais c'est vrai qu'il Mais y tu sais, en a justement, en beaucoup, n'étant beaucoup, pas un beaucoup. consommateur geek d'humour, je ne vais pas approfondir en allant faire par exprès mes recherches, mais j'en vois quand même énormément, malgré moi, à télé, à réseaux sociaux, radio. Mais Puis gars- pourtant, souvent, je me dis, Chris, Mais là- il manque de contenu. Il n'y a, pas- Mais- il y a pas ce que ça prend. Il y a quelque chose qui n'est pas là, mais il y a un acharnement, il y Mais a ça- un manque à combler. Ouais, mais tu sais, avant, les plateformes, dans votre temps, ça n'existait pas, les réseaux Non, sociaux, ça, ça c'est n'existait sûr, pas. ça a changé. Il n'y avait pas le bordel, puis toute la gang, il n'y avait pas ça. C'était très rare, les Non, comédies non, puis là, tu scores dans un gala. C'est ça. Puis c'était Sinon- l'école d'humour. Très peu faisaient passer pas par là. C'était rare, tu sais. Ouais. Là, c'est devenu... Pas besoin de passer par ça. Tu peux tout de suite faire sur tes réseaux, puis après faire des shows. Fait que il y a 1000 moyens. Ça, il est en train de montrer que c'est comme plus accessible. L'accès à se C'est qu'on promouvoir est plus je facile. pense qu'on a Puis créé après- une genre de ligue junior majeure de l'humour où est-ce qu'il y en a qui vont rester là à vie. C'est juste que c'est beaucoup plus facile d'en vivre que dans notre époque, c'est soit que tu es humoriste ou pas. Là. Tu peux pas survivre avec les soirées d'humour, tu peux pas payer ton loyer. À cette heure, oui, puis il y a tellement de plateformes, fait qu'il y en a énormément. La sélection, ben, le monde en consomme tellement que ça répond à un besoin. Aussi l'offre et la demande. Mais je comprends ce que tu dis. Il y en a tellement. Nous autres, c'était tellement à notre époque de « Oh, il y en a un qui est sorti, là, ça arrive à coup de 8. » Mais il y a plus de goût, il y a plus de genre, il y a plus de plateformes. Ouais, mais Je au-delà pense que des ça goûts, s'équivaut. des genres, je trouve la pertinence d'être humoriste, des fois, ça manque. Il y a quelque chose qui n'est pas pertinent dans la redondance. Peut-être dans parce que c'est le- votre métier, mais c'est le même aussi dans toutes les autres formes d'art. Mais c'est un peu ce que j'allais dire, je m'excuse Non, non, d'intervenir, vas-y, mais non. c'est un peu tous les métiers d'art, ça Ouais. s'est démocratisé puis ça s'est saturé quasiment en même temps. Ben oui, Fait que Ouais. tout le monde peut faire un peu tout, Ouais. mais les gens qui sont bons, qui ont le talent, ils doivent couper à travers tout le monde qui sont pas, mais qui sont là pareil, tu sais. Ouais. C'est le chemin qui a changé. ouais, moi, je Donc, Thomas, il est sur le terrain j'ai aussi? cette impression que c'est comme, à un moment donné, à force d'en gober, puis d'en gober, puis d'en gober, on a moins de jugement, peut-être, ou il y a peut-être... Ceux qui s'intéressent à ça, ils vont avoir leurs critères, qui seront pas des fois les critères des autres. Dire, pour moi, ça me fait rire, puis c'est correct, OK. Fait que Exact, ça- comme les Mais comédies. en même temps, il y a une sélection naturelle. Le temps va faire que les gens vont se tasser, d'autres vont C'est rester. les comédies gays, les comédies nerds qui consomment, comme les mélomanes, veulent un niveau de musique, ils décrochent de la radio pour aller approfondir des types de musique plus approfondis. Fait que c'est le même niveau, puis d'autres que ça leur suffit d'écouter la radio, puis de se faire dire, cette tune-là est bonne, ça va leur suffire aussi un humoriste plus générique qui a du charisme ou une partie de... Ça dépend aussi de ce que tu consommes. Il y a aussi un espèce de problème depuis quelques années. C'est dur d'avoir dans des gros shows d'humour des gros noms. La Ouais. plupart des humoristes, C'est vrai. gars ou filles, n'ont pas le goût d'aller se pointer dans ces endroits-là parce que montage télé, on dénature Ouais, ça, nos numbers. c'est la Fait qu'on télé. se ramasse à la télé et dans les médias qui sont front avec des tout nouveaux jeunes qui n'ont pas tant d'expérience puis qui sont mis quand même de l'avant. Qui Des fait fois trop que vite. Des fois c'est trop peut-être vite. un peu trop rapide par moment. Mais ce qui est une bonne chose, des fois aussi, parce que les vieux, des fois, soit ils deviennent paresseux, ou ils migrent comme nous autres, ou Mike, ailleurs sur le web, où est-ce que là, la TV ne décidera pas de ce qu'on va faire. Ils ont tué leur propre produit. C'est la TV le problème pour moi, au niveau de tout ça, les gars-là, on veut plus y aller Ouais, pour c'est ça. Il y a ça. beaucoup C'est trop de exactement contraintes. ce que Un je jeune dis, a que tout à gagner à y ça aller. reste là. qui est ça, qui est encore front pour le grand public en général. Fait que Ouais. Ouais. Puis, le dernier point pour le documentaire, là, c'est toute la finale, je dirais le dernier 15 minutes, là, où il parle à Guy Nantel par rapport à l'humour engagé. Tu sais, Ouais. ce qu'on peut tout dire, censurer, Ouais, tu sais, ouais. le fameux en humour. ben oui. Guy a des trucs assez intenses, on le connaît, il est très tranchant. Oui, il t'a assumé. Mais il y a des bons points, c'est intéressant. Ouais, je me rappelle, j'avais trouvé ça aussi. Je l'aurais pensé comme plus off ou bon, il va être trop. Oui, ça y arrive des fois, Guy, d'être... Ouais, off. là, c'est. En tout cas, ça l'a bien servi. Je pense que lui, il
Il aurait pu le mettre en boîte. Dans un des contexte choses. journalistique, peut-être Ouais, plus je trouve sérieux. ce qu'il a dit avait du bon sens. J'ai aimé ses interventions. Oui, puis il poussait même parce que lui, il est vietnamien, je pense. Ou c'est ça. Fait qu'il dans son numéro, il imite son père, donc il prend un accent asiatique. Ben oui, OK. Ce qu'on fait, nous autres, dans Rescrème, puis que ne se fait plus, c'est pour ça qu'on le fait. Là. Ben oui, c'est ça qui nous fait rire, là. Le fait que ça se fait plus. Décalé, mais lui, Tu l'as bien. Merci. Puis lui, il explique aussi qu'il a un peu le droit, ça le dédouane parce qu'il est asiatique. Fait que ce qui n'est pas faux, mais il demande à Guy, ferais-tu un accent? Puis Guy, il fait, si le joke, si c'est attaché puis il y a quelque chose, ben oui, je le ferai. Là-dessus, on pense un peu pareil. On le fait dans le deuxième niveau, nous autres mêmes. Dans l'inscrime, si je fais un accent, c'est de dire exactement pour ça. Ils ont un accent. C'est tellement basique, c'est tellement rire de ça qu'on le comprend, nous Mais autres. d'autres, une autre raison, Ah ouais. il y en a une, lui, il dit, il y a une raison. Faites pas juste Exact, la lui, il a facilité. raison là-dessus. Je fais un accent drôle, bizarre. Mais ça doit être dur. En tout cas, ça fait partie du défi de devenir humoriste, je trouve, au moment où toute la cancel culture existe. On n'a plus le droit de rien dire. C'est un cliché là, d'avouer ça, mais quand même, quand tu te pointes que tu es nouveau, puis que ta première apparition, exemple télé, t'imites un Mais gars, Chinois. tu viens de le t'es dire, dans la c'est marde. dur. Donc, avant, il y avait une facilité qui allait avec la paresse. Là, je trouve aujourd'hui, il faut que tu te questionnes de comment je vais l'attaquer. Fait qu'il y a un effort de création. Moi, je pense que c'est pas des bâtons des roues de je suis enchaîné. Non, c'est un effort. Tu peux, mais Ouais. pense-y. Là. Et c'est pour Vas-y ça pas que raccourci. c'est intéressant quand il y en a qui se démarquent pour de vrai. Ouais, que exact. de juste effleurer l'humour, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Comme inviter un plombier chez nous, puis il effleure mes tuyaux. Mais moi, je Il est m'ennuie flat. de McLeod, je me rappelle d'un gars-là. McLeod, il avait fait la joke. Il y a une petite madame arabe, elle chauffait mal. Asti, je riais. C'est de lui, ça? Ouais, c'est de lui, ce joke-là. On est rendu... Merci, Marthe. On va aller l'écouter, c'est vraiment intéressant. Ben oui. Le joyau de Vincent. Oh, ben. joyeux! Joyeux, Vincent! Joyeux! Vincent. Bien, on reste dans la comédie. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps une série qui s'appelle Shrinking en anglais. En français, ça s'appelle Thérapie Vérité. Je trouve ça malade qu'on traduise ça de même. C'est poche, ça sonne mal. Thérapie Vérité, c'est pas subtil Ça du tout. s'appelle Shrinking. Shrinking, sont une couple d'auteurs là-dessus, dont moi je ne connais pas, mais il y a un des auteurs qui a écrit principalement sur Ted Lasso. J'ai pas vu non plus. C'est vrai que c'est bien bon. Apparemment, des bonnes critiques. Je suis allé lire un peu de là-dessus. football, Ouais. de soccer, souvent. Fait que apparemment que ça patauge dans ce genre d'humour-là. C'est quelque chose que j'ai quand même aimé. J'y étais par curiosité au départ. Je ne compterais pas de mentir parce que Harrison Ford se retrouvait en premier plan. Je fais « What the fuck, une série comique avec Harrison Ford? Y a-tu vraiment besoin de ça, cet homme-là? » Puis finalement... Très intéressant. Harrison, pour finir la parenthèse sur lui, on découvre vraiment une facette très drôle, capable de jouer de la comédie avec subtilité parce que... Il n'a pas joué ça souvent, lui. Là, Non, je il y a un pense. peu d'humour comme dans Indiana Jones, tout ce qui Ouais. fait des faces. Puis, tu sais, mais on est plus dans quelque chose de plus subtil, plus intéressant. C'est l'histoire de... Comment il s'appelle? Jimmy, qui est interprété par Jason Segel, que les gens ont connu. Moi, je l'avais vu dans le Muppet Show, le film. Là. C'est comme j'ai fait. C'est qui donc Chris, ce gars-là? Il jouait dans How I Met Your Mother. Que moi, j'ai pas vu, mais en faisant mes petites recherches. D'ailleurs, selon les dires des critiques que je suis allé lire pour étoffer le moment où je vous parle aujourd'hui, les comédiennes et comédiens qui sont là-dedans sont pour la plupart très, très solides. Puis, en effet, il y a un bon casting, des beaux personnages super bien développés. C'est l'histoire de Jimmy qui vient de vivre des tourments dans sa vie. Il a perdu sa femme, grosse dépression, mais lui, il est psychologue. Puis sa dépression l'amène à se poser la question, est-ce que je devrais pas dire à mes patients la vérité? À la place de juste les travailler avec eux autres, trouver des manières de les amener à... Fait que rapidement, dans la série, il reçoit des patients, genre à une femme. C'est pas toi, t'es un peu conne, là, peut-être ton mari, là, il te trompe, il t'aime pas, c'est de même, fait qu'il est très clair. Il détruit un peu le monde là, puis ce monde-là, puis la convention d'un psychologue qui doit rester dans le secret professionnel, qui marche sur des œufs. Des œufs. Des œufs. Il l'a dit. Ouais. Il Hein? l'a dit, là. Ah, cher des œufs. Ben oui. Puis ça parle évidemment de sa dépression, mais de là émerge que du beau. C'est une histoire aussi de liens entre amis. C'est beaucoup des duos, que ce soit la voisine avec son mari, la voisine avec lui-même, lui face à sa fille. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des bugs à régler. Et puis, il recherche dans tout ça C'est la nouveau, il y a vérité. une saison de sortie. Oui, il y a une deuxième saison qui vient de sortir, mais je ne l'ai pas amorcée encore. Mais j'ai été
surpris de me voir continuer à l'écouter, à avoir le goût de voir comment tel ou tel problème va se régler, comment telle union va se faire, comment lui va sortir de sa propre dépression à travers son travail de psychologue. Harrison Ford, qui joue psychologue du même cabinet, qui a des problèmes lui-même, qui cache à sa fille le fait qu'il développe le Parkinson, qui est confronté. Fait que c'est une histoire de gens confrontés à leurs problèmes, mais qui sont aussi psychologues, fait qu'ils sont supposés remettre d'en face aux autres leurs problèmes. Mais Il veut-tu retourner se battre dans l'espace? Harrison, ben, à un moment donné, il sort un pistolet laser. Ben, c'est ça. Ouais. Fait Ça, que, ça met les autres sur le nerf un peu. ça parle de douleur. C'est où, Ça qu'on parle va de écouter, décadence, de décence, c'est-à-dire de comment on aborde certains sujets plus fragiles avec des gens qu'on connaît pas ou qu'on connaît trop, qu'on aime. C'est sur toutes les Ça se retrouve, plateformes? moi, je l'ai trouvé sur Apple TV. Ouais, c'est C'était là. par hasard sur Apple, puis c'était parce qu'il y avait la face d'Harrison. Mais je vous dis, très bonne comédie, subtile, des belles valeurs qui sont là-dedans. C'est bien écrit. Les personnages, comme lui, le psychologue, il est un peu plus front, mais je dirais que chaque personnage est à peu près égal. Fait que je trouvais que ça se distinguait un peu par ça. Que d'autres, des fois, sont trop forts, les Ouais. autres sont... Les autres sont secondaires, tandis que là, tout le monde est intéressant, tout le monde a un filon. Ça, c'est rare. Et puis, chaque filon s'entrecroise pour créer cette gang-là. Fait que j'en ai pas gros à dire. J'ai hâte de voir la deuxième saison, mais shrinking. Y a-tu la joke, l'eau était trop froide, mon pénis a shrinking? Non, mais à un moment donné, je pense qu'il y en a un qui perd pendant une scène. Non, ben allez, vas-y. Tu sais, Honey, I Shrink the Kid. Ah, Ça arrive. non, I c'est pas shrink- de Rick Moranis. I Shrinking. Je pense que ben juste parce que Ben au oui, début, j'étais en disant, ben la oui. traduction shrinking, c'est parce que shrink, c'est un mot familier pour désigner un psychologue Ah oui, en anglais. Ah, je savais ouais, pas ça. ouais. C'est pas un rétrécissement, je pense que c'est l'action de psychologuer. De C'est comme psychologie. un genre de jeu de mots. Ouais. Ouais, un shrink, c'est un psy. Fait que Comme c'est dans genre, le slang. Le roi des psys. Ouais. Ah ouais? C'est slang un mot anglais. péjoratif, je pense. Ben, je peux pas te le dire parce que je pensais que son pénis serait petit. C'est- c'est- Ouais, moi, je pensais qu'il y avait tous des pénis qui rapetissent, tu sais. Bizarre. La série Pénis Raptis. Les lubies, je vais vous faire des lubies, les mecs. Vas-y, Lou. Ça va être. Je suis allé. On parlait d'humour tout à l'heure, puis en plus d'humoristes. Fait que je suis allé avec ça cette semaine, mon top 10 des humoristes actifs en ce moment. Oh. Fait que, tu sais, il y a Québécois, pas. international? Québécois. Oh. Québécois. Actif, genre... Ils font de la course. Ils font à peu près tout de la scène, je pense, ou majoritairement. Ça, c'était un de mes critères. JC Fait- sera pas là. JC, Lozon ou Surette, les deux sont pas là. Ça, c'est un spoil. Excusez. J'ai été aussi, c'est ça, en ce moment, que je considère les plus pertinents, les meilleurs. C'est des collègues, il y en a plein, là. Il y en a plein que j'ai pas mis, puis j'avais un pacing à la fin, mais. T'as-tu osé mettre des filles? Oui. Fait que ceux qui sont pas là, faut qu'ils se sentent pas drôles. Non. Moins non, drôle. non, il y en a plein de drôles là, que j'ai pas mis. Mais c'est des coups de cœur bleu des marches puis tout. Fait qu'on va essayer d'expliquer. Il n'y a pas d'ordre, c'est pas de 10 à 1. C'est sont là, sont dans le On top. peut se faire un ordre dans notre tête. Ben oui, oui. Il aurait pu être 11. Il y aurait pu. Il y a mais, plus. mais d'ailleurs, c'est ça. Il y en a, gars, Jean-Tom n'est pas là, puis pourtant, je le trouve génial. Puis j'ai pas vu ça dans les shows, puis tout. Ah, je disais ta liste, puis t'as pas mis Martel non plus, que non, j'adore. Suzy puis que je Bouchard, trouve Maud vraiment Landry, très bon. Simon Leblanc, Martin Petit. Oui. Jean-Michel Martel, il y en a un paquet. Attends, ils sont pas là. Non. OK, je pensais que t'es deux. C'est ça, voilà. Et voilà ma chronique. Il y a plein de Ça monde. aurait été bon. mais Il y a plein de monde super bon, mais pour moi, de la crème au Québec en ce moment. Puis il n'y a pas de légende. là. Il n'y a pas de RBO, des champs, Meunier, Pérus. Non, actif, présent. Voilà. Fait que dans l'eau. Adib. Adib El-Khalidé. Adib, honnêtement, je me suis tapé des putes et des voleurs, puis Québécois Tabarnak, c'est deux des meilleurs shows de C'était stand-up. finalement Oui. le deux. Ouais, c'est béton. C'est malade. Ben, j'avais manqué, j'avais pas pu aller le voir, des petits et des voleurs, j'avais été voir. Puis je me suis tapé sur YouTube. C'est solide. Puis Adib, il se permet des longs segments sans gag, où son delivery est parfait. Il y a du stock à dire. C'est super brillant, c'est un gars. Mais c'est un gars que j'adore partout. En podcast, sa tête, humoristique. Puis en plus, sa démarche aussi. Il fait ses tunes, il est de son bord, il ne surexpose pas. Il a un regard critique et drôle et cinglant et intelligent. Pour moi, il est un top en ce moment au Québec. Ah, moi, son deuxième show, peut-être Ouais, voilà. des putes. C'est, je pense, mon meilleur spectacle d'humour que j'ai vu de ma vie. Bon, c'est ça. Là, tu sais. De ma vie, de tout ce que Plus que j'ai les vu. drôleries? Plus que les Ouais, drôleries. Chris, on faisait la disciple de Raymond là-dedans. Je La sais. disciple de Raymond! Non, mais je l'ai vu moi aussi, puis j'ai vraiment été blasté. Puis ce Ouais. qui est fucké, c'est que souvent, ben, en tout cas pendant le show, des fois, tu t'oublies que tu es dans un show d'humour. Oui, oui. C'est assez spécial. Ouais, le il n'est pas dans la feeling. mécanique classique stand-up. Ah, il est Pourtant, c'est un merveilleux, lui. stand-up. Ah ouais.
Classique, mais non, Adib à suivre, mais tu sais, il sold out ses shows quand il fait. C'est ça, comment il gère tout. Ça gère tout ce qu'il fait. J'aime beaucoup Je Adib. le mets 10e pareil. Ah non, il pourrait être premier. J'ai mis Alex Lévesque. Alex, en ce moment, pour moi, sur scène, ce que je l'ai moins vu sur scène, c'est encore à placer, à trouver quelques trucs. Mais honnêtement, en ce moment, sur le web, puis dessine bandé, juste ce qu'il fait sur le web me fait pleurer, ça fait du bien. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il est décalé, il est absurde, trash, il y a des hosties d'affaires qui me font rire. Je sais pas quand ça va jouer, là, mais son dernier vidéo de lui, Qui parle de ses performances. performances. C'est drôle, en sacrement, toutes des performances qu'il a faites genre dans des téléromans ou dans des pubs où ce qu'il fait genre, mettons, il revient sur ses performances d'acting, puis c'est genre, hey, salut! Puis là, il revient, quand j'ai fait le gars qui dit salut, mon minding était. C'est un gars qui a des bons flashs puis qui aurait des idées de réalisation. D'après moi, il pourrait être réalisateur de ses propres trucs. Ben oui, puis dessine bandé, honnêtement, là, ça a l'air basique. C'est super dur d'écrire un hostie de bon gag en 4 cases avec un bonhomme allumette, là, puis d'avoir le gros punch, là, tac, prémisse, puis c'est 90% du temps super punché. C'est super dur d'écrire une joke short and sweet, punché, absurde et drôle. Fait que c'est un gars énormément de talent. Bien du respect pour Alex, fait qu'il est dans mes tops. J'ai mis Dan Grenier. Dan, je l'aime. D'amour. Je le trouve. Il fait du bien aussi dans une wave stand-up d'être décalé de même. Des fois, c'est inégal. Des fois, c'est avec lui qui rit puis c'est lousse. Mais souvent, il est dessus. Il a son genre. Il a fait les chicks. Il a réussi aussi à se trouver solo puis à reprendre sa patente. Il fait du bien. Un bel humain. Un esti de bel humain aussi, en plus. Drôle quand il va dans les podcasts. C'est une bébête, puis il est tout seul dans sa patente. Puis ça, j'aime ça qu'il propose de quoi. Comme on dit au début de l'épisode, il fait partie des gens maléfiques. Oui. Il manque de choses. C'est un maléfique. J'ai mis 4 Levac, qui est une vraie drôle, qui est purement et dans la vie et sur scène. Elle est drôle, ce fille-là, ça n'a pas de crise de bon sens. Elle fait rire, elle est brillante, elle joue bien, elle écrit bien, elle a de quoi dire. Elle est lesbienne. Ouais, c'est ça. Une femme aux femmes. Il y a ça, petit bout-là qui me dérange. Ouais, j'ai hâte de revoir un autre show, moi, de Kat Levac. En ce moment, je pense que j'ai même pas vu son dernier, mais tout ce que je vois de Kat, travaillant avec son numéro, quand j'ai fait la mise en scène de son Gage pour son numéro d'ouverture, c'était béton. Elle a du stock à dire, elle dit... L'animation des Olivier qu'elle a faite, c'était... Oui, toujours solide. C'est une grande qu'on a, puis Kat, je l'adore. Ben, j'ai mis Louis-José A. En me demandant, il était sur le bord, mais j'ai fait, je peux pas, je pense. Tu sais qu'il parle vite de même? Puis tu sais, Louis-Jo, souvent, c'est pas l'humoriste qui va me faire le plus rire, mais le nombre de fois, je vais me dire, bravo, bien joué, belle trouvaille, timing de fou. Tu sais, le nombre de fois que je vois... Il y a 1000 choses que j'adore de Louis-José. Ouais. La seule affaire depuis quelques temps, récemment, en tout cas, on dirait que sa vie d'homme seul dans un manoir... Ces anecdotes-là m'accrochent moins. Parce que j'ai pas le feeling que ça me parle. Ben moi, ça, j'ai adoré, bizarrement. En ce moment, là, il a l'air de tomber dans les anecdotes plus « je suis un nouveau papa ». Puis... Oui, bien, c'est ça qui me fait rire. Son public l'a suivi longtemps, puis il n'a comme pas eu d'enfants pendant que son public avait des enfants avec lui. Quand les enfants du public étaient rendus ados, il fait comme « Ah, ma petite, elle marche ». Fait que je comprends, tu peux peut-être moins relater, mais moi, il y a de quoi que j'aime dans le gars conscient de... J'ai trop d'argent, j'ai trop une vie. Qu'est-ce qui se passe? Je vis dans un endroit tout seul, semi-malheureux, en étant là, puis de s'ouvrir là-dessus aussi, au lieu de cacher ça puis de vivre ça. Puis il y a un talent, Steve Writer. Le talent est hallucinant, puis un delivery, puis une unicité parfaite. De ne pas le mettre dans un top 10 en ce moment, c'est quasiment de mauvaise foi. Moi, j'aime, puis il est dans votre ligue à vous, le travail de l'écriture. Oui, exact. Ouais, ça, je trouve que ça se perd aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, là, ils racontent, des bons raconteurs. C'est un autre talent. C'est un autre talent. Mais il y a un côté qui va donner trop une clé aux gens qui veulent en faire. OK, je peux juste venir raconter. C'est ça. C'est que ça dépend quand on se fait des Instagram live ou Instagram. On est dans l'impro, puis on raconte, puis on réussit à toucher des affaires des fois qui peuvent être quasiment plus drôles que des trucs écrits. Mais présenter un show, on voudrait qu'il soit écrit parce qu'il y a une recherche pareille des sons, de la mélodie, du timing, que Louis-José a. Absolument. Il y a cette conscience-là qui marque le temps. Oui, exactement. Fait que c'est écoute. Mais il parle vite. J'ai mis Pascal Cameron. Pascal me fait rire à un niveau solide et vraiment grinçant. Son delivery est unique. Son casting est le fun. Il n'y a pas beaucoup d'épaules. Il n'y a pas beaucoup d'épaules. Puis non, Pascal, on a failli travailler ensemble. Là, ça va peut-être arriver dans le futur, mais là, ça n'a pas donné. Mais c'est un gars, je trouve...
pertinent, puis Rose solide, là, pour graffiner aux bonnes places. Là, Puis, tout vrai, là, mais son casting, tu sais, parce qu'il y a tellement, on disait tantôt, beaucoup d'humoristes. Ouais. Hein. Puis des fois, c'est interchangeable. Tu attends lui, puis lui, tu le vois une fois. Oui, Tu il y a as tout de ça. suite une couleur, Ah oui. une femme. Par son casting et son delivery aussi, Oui, qui est c'est très... Puis on est allé voir aussi son show, bordel, on a beaucoup ri, c'est ça, il fait du bien. Son crowd work, il est malade. Son crowd work est malade. C'est un méchant, puis dans un moment où c'est un peu touché, là, d'aller dans ces zones-là, il y va. Puis, mais il est assez brillant. Il s'en est un que rapidement, il peut aller dans un niveau où est-ce qu'on va de pitch une joke juste... Ouais, tu vois, je disais tantôt, il s'est questionné sur comment y aller. Oui, exactement. On comprend tout de suite oui, l'ironie s'il détruit une C'est femme fait avec ou intelligence. un obèse. Son casting ressemble à un portrait rocher robot, un portrait de robot, comment on dit ça? Un portrait portrait robot. Un portrait robot. Oui, c'est vrai, il y a un beau look de pédophile. Ben, je l'ai mis. P.O. Baudouin. Forget. Non, P.O. Baudouin, je l'appelle P.O. Baudouin. Moi, je pense que c'est P.O. Baudouin qui se fait passer pour P.O. Forgette. C'est vrai, c'est ça. En humour. C'est blond à brun. P.O. est drôle en sacrament. Toutes les fois, tu sais, j'ai pas encore tout vu, mais ce que j'ai vu sur scène, j'ai fait, OK, ce gars-là a tout ce qu'il faut pour devenir humoriste vraiment, vraiment solide. Sa façon d'écrire, ben, c'est ça revient pas mal à tout le monde, les mêmes hosties de critères, là, ce que j'aime d'un humoriste. Mais en devenir, c'est celui peut-être qui a le moins de matériel puis moins d'exposure pour le moment, mais qui, d'après moi, va marquer le temps puis s'installer comme un des grands humoristes au Québec. Vraiment drôle, P.O., j'aime beaucoup. J'ai mis Simon, puis Simon Gouache, ça pourrait être surprenant, mais Simon, c'est un autre un peu comme Louis-Jo dans Mécanique, où est-ce que, normalement, son contenu, c'est pas de quoi qui va m'attirer ou me faire rire, que je trouve plus générique. Simon, on est à milieu, là, nous autres, on crée son pitch un manteau à terre, je pense que Simon, la tête, il pète. C'est quoi ce joke-là? Manteau! Puis Simon est dans un classique de... Mais je le trouve chirurgical encore plus, je pense, que Louis-Jo, au niveau de ses timings, son delivery, le type de pause qu'il prend. C'est vraiment risqué d'aller là dans... Je peux tout perdre, mais il y a un charisme. Puis il y a une attitude... Je pense que ce gars-là n'a pas éclaté comme Louis-Jo à cause qu'il y a une attitude... Au Québec, on a de la misère avec. Le côté de fierté. Oui, le côté un peu fendant, un peu... Hey, c'est moi qui contrôle le stage, je t'en contrôle. Il y a de quoi qu'on aime moins. On aime ça quand Marie-Hélène Thibert gagne à Star Academy parce qu'elle est fragile. On aime ça quand c'est la bonne franquette. Ouais. Un peu, puis J'ai Simon... voté pour elle, moi. Ben, je fais ça, voilà. Mais, pas qu'elle n'est pas bonne, Marie-Hélène, mais le côté fragile, on aime ça quand quelqu'un arrive avec de l'assurance, ça nous gosse. Je pense que ça nuit bizarrement, mais vraiment beaucoup de talent, Simon, dans un genre qui me parle pas à base, de l'écouter et de faire à chaque fois. Ah, Chris, c'était vraiment bon. Mais t'as-tu pensé que si Marie-Hélène Thibert faisait sa mise en scène? Hey, Oh, j'y ai pas peut-être. pensé, mais je vais y repenser. Bon, Yannick de Martineau, pour moi, c'est probablement... C'est dans le top 3 des humoristes qu'on a au Québec. Il n'y a jamais eu... Un autre aussi, je pense, comme nous autres, son début de carrière a nuit. Le côté qui rentrait en Bermuda, la gelée tête d'un gars-là. Ça a comme... Ben, son look, d'être déphasé, ça y a nuit. Il n'est pas tant ça, il est de moins en moins ça. Mais c'est un des seuls humoristes que souvent, dans ces gags, je fais « Ah, c'est Jaloux. Ouais, jaloux. J'aurais aimé avoir cette idée-là. J'aurais aimé écrire ça. Son delivery est drôle. Ça semble non plus à personne. C'est Brides qui fit. C'est bien du monde, on le met comme une bébête absurde, mais il n'est pas ça. Là. Il est plus proche d'un Pierre Légaré qu'un Denis Drolet. Là. Il décortique des patentes, mais weird à la base. C'est ça, c'est plus les thématiques sont étranges, mais comment il décortique, c'est super brillant. J'ai énormément de respect pour Yannick. C'est ça, c'est peut-être ça, l'image du début qui fait qu'il est peut-être pas la star, OK, ou peut-être son matériel est un peu pointu aussi pour être super grand public. Mais pour moi, Yannick... Peut-être rendu trop beau aussi. Il est rendu très beau, hein? Il est cut en esti. Il est cut, il est dents toutes refaites. Ben, c'est ça. Tout serait là. Faut qu'il vienne plus beau que drôle. Faudrait là. qu'il anime le banquier, des affaires de même. esti. Ça serait Là, ce chef-d'œuvre. serait drôle. Là, il serait drôle. Puis, je finis avec Mike Ward, surprenant. C'est Ah sûr. oui, quelle surprise. Hey, Mike, pour vrai... Pas drôle. L'as-tu déjà vu en vrai, lui? Ouais, j'ai déjà vu en vrai. Mais Mike, pour vrai, c'est chaud, ce qui est. Puis honnêtement, c'est le cerveau humoristique le mieux développé, peut-être sa planète. Honnêtement, même dans sous-écoute, là, c'est callback, c'est fou. Parce que, tu vois, tout, un inconscient ou inconscient, tout ce qui est dit, là, Ouais. il pourrait tout rattacher ça à un gag, à une formulation de gag. Il récupère tout ce qui peut être drôle. Ouais, même Mais s'il live. travaille pas à la Louis-Jo, Non. il vit pour l'humour, Mike. C'est au top, ça dépasse ce qui est dans la vie. C'est front, il se bat pour ce qu'il a fait, ce qui est ses shows, toutes ses shows. Moi, je m'amuse, j'ai du fun. Puis
c'est brillant, il est le fun, puis lui aussi, il est parti avec une image dure, un peu à se détacher, puis il est quand même forcé dans... Je vais être le bad guy, puis d'être rendu Seafront au Québec, puis un talent... Moi, ce que je retiens, c'est que tu trouves qu'il est le fun. Oui, j'ai dit souvent qu'il était le fun. Oui, Ouais. mais j'aurais aimé ça, moi, que tu t'arrêtes à ça. Ça, c'est un humoriste, il est le fun. Il est le fun. Mike, pour moi... Il fait de la bonne c'est un vodka funny. aussi. Je trouve que c'est un gars qui est le fun. Il est le fun. Mais bref, on est chanceux au Québec. Il y a bien des bons humoristes. Ben oui, puis il y en a d'autres qui auraient dû être dans Oui, exactement. Là, Quand on pense à... ça vient pas. Ah, il n'y en a pas il d'autres. n'y en a pas d'autres. Les autres, à chier, c'est Tout de la merde. super. Fait que voilà, l'opinion d'André. Randré! Oh! Ouais, on ça. va enfin le savoir. Ben, André, de ce temps-là, tu nous fais aussi des reviews, des critiques, mais là, on veut revenir tâter le pouls c'est important. du peuple. Ouais. On voulait savoir ta position à toi. Là, tu as un enseignant qui est là, Mais mais c'est pour ça que j'étais un peu plus. Tu sais, j'ai recherché, j'ai passé la semaine là-dessus. C'est les écoles privées versus les écoles publiques. exact. Euh, Toi, je vais où me tu faire te mets fâcher. là-dedans? C'est important que mais- t'en parles, toi. Ben, c'est important. Puis Un gars d'études. Je fais partie du vrai monde. Ouais. Tu sais, exemple, je vais commencer avec les écoles publiques. J'ai visité 3-4 écoles dans des 3-4 villes différentes. J'ai Publiques. vu à quel point que les profs sont surchargés, que les étudiants, il y en a trop par classe. Ouais. Et les enfants en problème sont durs à identifier, qui les font passer pareil. Les locales qui sont dus pour être rénovés. Les locaux. L'aération, que j'ai pas trouvé super. Il n'y a pas tard. Pas là. tard, là. Puis moi, en plus, j'étais un agent COVID. Fait que je trouve que tu sais, les abreuvoirs sont pas. Sont proches. C'est pas optimal. Tu peux la COVID en prenant de l'eau. Là, j'étais comme, oh, bon, là, les écoles publiques, là, on a besoin de checker un peu la cage. Hein, Martin? Oui, je suis très d'accord avec ça. On a besoin d'un peu d'argent 100%. du gouvernement. Oui, non, c'est ça. Mais là, les écoles privées, ça, c'est une autre affaire. Ouais. Puis Marc, tu vas pouvoir dire ce que j'ai raison. C'est privé. Ça regarde personne. Tu peux pas avoir l'adresse. Tu peux pas rien savoir. Tout est Ben, du domaine c'est pas privé. ça, je pense. Qu'est-ce C'est que vrai tu que veux j'ai dire, jamais vu une école privée. Ben oui, Ouais, t'as déjà vu tu des l'as écoles déjà privées. vu, puis c'est privé, puis tu peux pas aller là comme tu veux. Tu peux pas avoir accès à l'information. Moi, j'ai été voir la secrétaire. J'ai fait, hey, madame, je suis plus. Mais t'étais là, c'était Non, plus, j'ai- privé, c'était vu la secrétaire. T'étais dans la rue, sur le trottoir. Ça, c'est du blabla, du bouche à oreille. Moi, tu sais comment je suis plus ça que l'Internet ou l'électricité. Ouais, ça, oui. Bon, ben, là, ouais, à un moment donné, je fais, qu'est-ce que tu dis, madame? Qu'est-ce que tu dis, monsieur? En pleine rue, genre? Non, ouais, ben, à un moment donné, si ça doit être là. OK? Je me rends là. J'étais sûr que c'était école privée. Mais tu sais, quand tu regardes, c'est flou, c'est privé. Tu peux pas. Ben, C'est comme Il y a blurry, pas t'es tard, dehors, mais mais c'est c'est y a comme... pas Ouais, tard. c'est comme s'il y avait un filtre qui fait que tu peux pas lire ce qui est écrit. Fait que je fais, ça doit être privé. Fait que je fais, hey, j'y vais, tabarnak. Je fais partie du public. ouais. Ah, J'ai- des menteries. Non, moi, je Je trouve ça... de mentir à Non, tous les fois que ça soit Et là. Ben, je suis partagé Quand je suis en arrivé doute. de voir la secrétaire, je dis, bonjour, madame. J'aimerais savoir des explications sur c'est quoi une école privée? J'entends juste ça. Sa bouche était filtrée. C'est privé, monsieur. OK, elle Fait que peut je suis pas te retourné répondre. chez nous, fait que j'étais comme toi, Marc, as-tu plus d'informations que moi? Parce que je te jure, Toi, t'as rien de plus à... j'ai fouillé ça public, là, j'étais là, puis les T'étais directeurs, impliqué, ouais. les profs, dites-moi ce que vous pensez, vous, les étudiants. Non, mais privé, c'était trop privé. C'était trop Ben, privé. ça rejoint ton opinion. Ça rejoint tes observations. Parce que moi, ça fait 27 ans que j'enseigne Ouais. au public. Ouais. Mais au début, je voulais aller au privé. Ouais. Et? T'as Pas juste- possible. Passé hein? 4 mois à chercher dans les rues, Où cogner à sont des les places. écoles puis là, privées? Le monsieur, bouche à c'était oreille, des t'as pas petits- essayé? Oui, mais on me disait des fausses affaires. Ah, c'est Après ça. 4 mois, il fallait que je mange, là, ma famille, ma blonde, il faut payer le loyer. Bon, OK, là, fait que j'ai essayé. Ouais, c'est ça pour Mais tout je le monde. voulais Toi pas aussi, y aller. c'était trop privé? Trop privé, je pouvais pas y aller. Il a Je sais l'air pas d'un c'était gars où. qui ment, puis d'un autre qui le suit. Non, Ben, ben... dis, Sébastien, on est entouré Ben, ce de qui me menteurs. ce qui me rend sais triste, pas, c'est que nos c'était enfants ça il y a vont au public. 27 ans, puis là, ça a l'air d'être encore ça. Ben, là, c'est plus renforcé. Il y a des filtres. Des affaires- Attends une minute, Martin. L'Académie La Fontaine, ça, c'est privé. Oui, mais j'entends Tu sais le c'est nom. où? Essaye d'y aller. Tu sais, tu sais. On Jamais. a joué au badminton Badminton. ensemble, là, dans le corridor. Ah, ben là... On a animé Ça, des c'était une galas. école privée, puis Ah ouais. il est écrit le nom, là. Ça ne change pas qu'il n'y a aucune preuve de ça. Ben oui, il y a des Tu sais, preuves. devant la On justice, a voulu faut quand même inscrire des mon faits. gars là, maintenant. On y a été. Ouais, Passez mais- passez en tout par cas, moi la Je pense prochaine qu'il y a fois. un menteur ici. Ouais, je pense que oui. Ben, merci, Non, André. lâchez-moi donc. Merci, André J'ai oublié Privé. que j'avais joué au badminton. On est rendu au combat des personnages! Combat des personnages, ce qu'on n'a pas dit la semaine passée, on a chacun un Joker à cette heure, qu'on peut freezer un personnage. Si on joue notre Joker, il gagne. Sauf que là, on a pris une décision, moi puis Marc, moi et André, Marc, on les a joués la semaine passée. Fait que tant que les 4 Jokers sont Sont pas joués, sortis. on peut pas les resetter. Fait que C'est nous deux, chiant. on peut pas. Mais Chef Boyardi, j'avais pas le choix.
Ben oui, t'as bien fait, c'est sûr. Mais, fait que, that's it, c'est vous deux qui, nous autres, On a des jokers, moi puis Marc. Voilà. On est prêt à partir On de ça? contrôle le bal. Maverick dans Top Gun contre Michael Myers dans Halloween. Hey boy. C'est pas Tom Cruise, ça? Ah oui, c'est Tom Cruise dans Maverick. C'est Maverick dans Tom Cruise. Toi, tu as film, tu Tom penses que ça Cruise, il s'appelle était un Tom peu Cruise? partout. là. Non, mais si Ouais, un t'as l'air- personnage plate, c'est bien Maverick. Oui. Plate. Oui. Puis, Plate, il y a des lunettes, il regarde, il vole. Ben, c'est pas tout le monde qui a des lunettes. Non, Marc. non, attends, c'est un bum. C'est un bum, Maverick. Ouais, mais un bum de bonne famille. Moi, j'aime mieux Michael Myers, mais pas pour les raisons qu'on pense. C'est parce qu'il y a la face du Captain Kirk. Ouais, mais Ils ont c'est copié une son bonne raison. masque ils ont moulé la face de William Shatner pour le faire. Puis ça, je trouve ça malade. Oui, c'était un addon. C'est en cherchant il cherchait un autre masque. Puis il est arrivé là, puis il était en train de faire un masque de. Puis Carpenter a fait. Il y a vraiment un trop long couteau. Mettez-les blancs. Trop gros. Ouais, c'est un très Exagéré. gros. C'est un Nous, couteau son corps exagéré. était petit. Ah, ça peut être ça. Mais c'est un super slasher. Halloween, c'était un bijou, le premier. Des C'est un beaux des meilleurs cheveux films aussi. d'horreur. Là-dessus, non, c'est pas le meilleur, Non. mais c'est pas le meilleur Myers. Je pense que c'est un dimanche, la photo a été prise. Mais Michael Myers, gang. Ben là, 100%. ouais. Oh, Michael Dundee de Crocodile Dundee contre Robin. Ben là, Marthe, Je joue, mais ouais. Hein? C'est Michael joué? Dundee. Mais j'ai même pas dit contre qui, attends. Non, il y a Contre raison. Robin dans C'était Batman. rapide, je voulais pas me faire avoir. T'as pris Crocodile Dundee? Ouais. Bon, ben, Ouais, tant attends, mieux. wow, non, wow, il a wow. gagné, il a mis son Oh joker. oui, je le Joker. sais. On peut même pas en parler. OK. Je pense que mais- Marc ne veut même pas en parler. Non? Ben, je peux te dire que c'est plus émotif que rationnel. Ouais, je l'imagine, oui. Ouais. Ça, je peux dire ça. Moi, je te dirais que, ben oui, écoute, connaissant l'univers légèrement quand même, mais de DC, Robin, il y a eu plusieurs Robin, il y a de la profondeur, sa famille, Mais il est trop l'histoire. tard, là, ça. mais là, je sais qu'il est tard. je veux juste exprimer le fait qu'il est quand même un peu plus riche Là, que Paul t'es Hogan. ouais, là, t'es Attention. rationnel. Ça, c'est un Ah, couteau. mais Crocodile Dundee 2 à New York, il est dur à battre. Ouais, il est dur à battre. Je l'aime. y a pas d'affaire là. Quand il pêche avec de la dynamite là, dans New York, moi, je l'aime assez. T'es Je voulais malade. l'aider. T'as C'est fait fin, Martin, c'est correct. Bumbo, le petit automobile contre Lison Et dans Petite tabarnak, Vie. j'ai le doigt sur la carte. Minute. On va débattre. Ben là, moi, Bumbo. j'irais avec Lison. Ben oui, Lison, Bumbo. Non, c'était plus une question que. Une Ouais, mais affirmation. l'automobile qui respire des fleurs, il achoume. Hey, Si vous prenez les personnages et on les met dans la vie, c'est Bumbo. peut-être, là, mais c'est pas ça En le termes point. de. Hog, un hog. OK, non, mais... Non, mais Lison, Lison. c'est vraiment un bon personnage d'efficacité oui. comique dans le tapis. Non, Lison, clairement. C'est bien interprété. On n'avait jamais vraiment vu cette teinte-là de personnage non plus à la télé avant La Petite Vie. C'est vrai que c'est une L'hypocrite, couleur une couleur qu'on différente. voit pas souvent. Oui, parce que ça c'est partit vraiment avec la nunuche, là, Ouais. la conne qui est devenue... Ça fait qu'il est moins con qu'on pense. Oui, Ouais, il y a exactement. quand même un recul sur ma ses femme. conneries, sur son propre ton. Ouais, merveilleux. ben, Lison, bravo. John McClane dans Die Hard contre Snake Eyes dans G.I. Joe. Bon, ben, ben tu là, peux pas ben- parler. Non, là... Snake Eyes. Tain. J'ai fait pareil avec Alucard. Ben, j'aurais choisi aussi Snake Eyes. Moi, j'adore John Ah, McClane, oui, mais ça j'aurais reste un flic Ouais. là, de C'est un gars Snake. pogné dans une Ouais, place. c'est pas drôle ce qui arrive. Tu sais, il a besoin de sauver des gens. C'est un film de Noël? C'est un film d'action? Je sais pas. Mais- l'action Ouais, c'est Noël. le personnage central de G.I. Joe, en fait. Fait que... Ah Die- ouais? Central? Ben, pas Extrêmement mal. central. Ouais. Oui, l'histoire tourne beaucoup autour au départ de lui, avec Storm Shadow, le ninja blanc, qui sont les deux. Ninja. Ils ont Deux été, amis? Ouais, ils ont été élevés ensemble par un grand maître de karaté. Ah, on aime ça, Puis c'est le maître beau, de karaté a été tué. Puis Storm Shadow pense que c'est Snake Eyes qui l'a tué. Fait que c'est pour ça que Storm Shadow devient méchant d'un cobra pour pouvoir Très poursuivre biblique, Snake Eyes. religieux, hein? C'est Ouais, très... ce côté-là ninja, puis ça a été ce qui m'a fait kicker G.I. Joe en premier. D'ailleurs, c'est Snake un Eyes. super film. Chris, que oui, John c'est McClane, tellement super bon. performance. Puis le personnage est bon, mais. Ouais. Snake Eyes aussi pour La le look. carte a été prise. Ouais, la carte a été prise. C'est Snake Eyes. Thomas est... Est-ce que là, vos jokers reviennent? André? Non. Non, C'est bon. prochain C'est épisode, ça. les Jokers, là, c'est bon. mort. C'est bon. Il n'y a plus de C'est Joker. utilisé. Ouais, c'est pas Mort. On va s'en mordre les doigts. C'est lourd, ce bout-là, les. On Ah ouais. Joker, les Non, cartes. on pas a la corde grave. au cou. Faut Là. se poigner. Là, on a la corde au cou. Oh! Oh! Le juge Doom dans Roger Rabbit contre le sergent Bigra de RBO. Ben, Il y a beaucoup Des gens Ah. d'autorité, des juges, des policiers. Il y a comme Ouais, un ouais, c'est combat, ça. la morale. Ben, Bigra, moi, c'est ça, je l'ai dit l'autre fois. Le personnage de Bruno me font capoter. Il dit à peu près juste, c'est cela. c'est cela. C'est à peu près tout, là. Merci. c'est- Ah non, Julie, ma C'est le fait matraque. qu'il- Il est quand même malade, C'est le fait lui. qu'on y me parlé sévèrement au poker, je suis plus capable Ah de non, voir mais le là, personnage. Ouais, c'est pas ça, Sergent faut que tu Bigra vois. qui t'a parlé Fait que c'est pour sévèrement. ça que je ne vote pas ce Vince? tour-là. Ben, Seb.
Judge Doom, c'est-tu Christopher Lloyd? Oui. Ah, c'est ça. Oui, oui. Roger Rabbit, c'est Ah, un ouais. beau personnage Ah, aussi. ouais. C'est un très beau personnage. Qui a pas l'air over, qui a l'air réaliste. Non, mais c'est une photo. C'est à la fin, parce c'est un que reveal, ça. C'est un toon qui se fait passer pour un humain pour assassiner Par son frère. les autres toons. Son frère, c'était Il a fait l'air tuer par les déguisé. humains. Oui, puis il y a des plans machiavéliques, puis tout, puis il se tient avec les hyènes, puis il a fait la Bon. trempette. Il est très Mais cool. Sergent Bigra, Il y a une matraque qui s'appelle Julie. ouais. Oublions-le pas. là. Ah ouais, je suis très... Moi, c'est Bonjour, Sergent Bigra. Julie. Puis Ouais, il moi dit aussi. Plymouth Vart aussi. Une plie-moi ta verte. C'est des bonnes phrases. Là, je pense que je dirais que Sergent Bigra m'a fait plus rire, en fait. À cause du poker, tu votes pas? Moi, j'aime mieux le juge Doom, mais pour ce que ça m'a amené dans la vie, Sergent Bigra m'a fait plus rire. Le juge Doom, moins amené. quelque chose. Ouais. Ouais. Frodon, dans Le Seigneur des Anneaux, contre Shaggy, Shaggy. dans Scooby-Doo. Ben, moi, c'est Shaggy. Ouais, Shaggy, parce que c'est un personnage de loser, peureux, puis on a rarement ça dans des dessins animés que le super-héros, le front, c'est un loser qui a peur de tout, qui est pas intelligent, qui est comme le grand guenille épaisse, mais il est drôle, il est amusant. L'autre, Frodon, moi, ça, je m'en contre-calisse. Ben moi, il faut que je me retape Lord of the Rings. Je suis convaincu qu'à cette heure, j'aimerais beaucoup plus ça que quand je l'ai écouté à l'époque. J'ai un feeling que c'est meilleur C'est que ce que... tout ça pour un anneau. Ouais, ben, moi, Oui, je- c'est bien du tout pour un anneau. J'ai essayé de réécouter Lord of the Rings en me disant à peu près la même affaire, puis je pense que c'est peut-être l'effet de ce Chris que c'est long, puis c'est long. Non, moi, Frodon, peut-être d'autres personnages, genre Il y a le- Saruman ou il y a avec Gandalf, mais pas Banner, lui. Titanic, Banner, puis le troisième, la trilogie. ça là, finit-tu pas, c'est ça? 11 Oscars, ils ont le record, les trois. Ben oui, c'est... Mais- Ah non, je sais sais que pas, c'est du grandiose, mais ça vient pas me chercher. 11 Oscars pour Mais Shaggy. oui, je pense Très que bon. Lord of the Rings battrait Scooby-Doo, mais Shaggy va battre Frodon. Ouais, d'accord avec ton point. C'est un personnage plus fun, Shaggy. je pense. Pinocchio contre Bowser, le Super Mario. Et la deux méchants. Ah, à là, la fin là, ça dans va être... Mario, Là, Là, n'oubliez les pas nos Patreons, fans. Ouais, c'est là, Patreon les vont Patreons choquer vont aussi. capoter. Là. Tout à l'heure, j'ai plus ma carte. Vous avez tué Luigi, là. Ah, mais attends, c'est Ouais, pas mais ça. n'empêche que Pinocchio, je veux Ouais. dire, c'est pas de la marde non plus. Non, exactement, Ouais, c'est mais ça. c'est un menteur. C'est Ouais, pas c'est comme pas le géant Pac-Man en Luigi, verre, là, là. c'est On ça. le ferait gagner, il dirait « Ah, je suis très heureux », puis dans le fond, il serait pas content. C'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de versions aussi de Pinocchio. Là. Il y a des justement, un roman graphique qui a été réinventé aussi à peu près. Il y a Guillermo del Toro qui a refait un Pinocchio en Ben, moi, j'irais animation. avec Pinocchio. Moi Parce aussi. que- Ben, moi aussi. Moi, j'irais avec Bowser parce que- c'est ma génération, c'est juste pour ça. Ben, les deux, c'est Nous, notre on est pas génération. génération Pinocchio. Ils ont, Non, ils ont mais jamais non. tant développé Bowser, dans le sens qu'à part être méchant... C'est ça. C'est ça, il manque un peu de viande. Mario Kart, il donne pas sa place. Non, il la donne Il pas. est quand même développé, c'est un super personnage. Il capture des princesses. Visuellement, je le trouve Il est très bien au-dessus de Pinocchio, dans le look, dans la beauté du personnage. Puis dans plein, c'est un Pinocchio, super c'est- méchant, le C'est fun. plus grand que nature. C'est ça, c'est que ça dépasse aussi la version de Disney. Oui, puis là. c'est toute l'histoire autour du nez qui allonge, là. Oui, oui, le père qui a jouet pas eu qui veut devenir d'enfant, en vie, Ouais, plus du profond. stock, Très là, bon. il y a C'est l'autre. pour nous avec Pinocchio aussi. Oui, c'est sûr Non, que ça oui. doit Super être bon. le Faut. fun à voir. Pinocchio a gagné. Hermione Granger d'Harry Potter contre Ben là, Minifée. Chris, Hermione, Ouais. je vous en supplie. C'est le meilleur personnage probablement d'Harry Potter. C'est Moi, je connais pas l'univers, mais Hermione, parce que C'est ce que- l'autre... la plus I don't care. là. C'est à Ça, c'est l'autre qui avait un balai, là. Elle, sa photo Un volet dépasse de le cube jaune. Minifée. Ouais. Oui, Hermione. Hermione, oui, je me Hermione. calisse de Minifée. Puis Hermione, je suis assez d'accord. Moi, je ne pas Harry Potter, mais quand j'ai écouté ça, Non, je trouvais ça Minifée, intéressant. elle- Ah, elle Pas est de chiante. boule. L'importance Minifée n'a pas d'Hermione de pour sein. plusieurs jeunes filles. Probablement Les aussi, jeunes ben et oui. moins jeunes, des filles comme Kate Levac, justement, puis qui ont de Toute la gang de cette génération-là qui sont très génération-là. Harry là. Potter. Minifée, c'est rire du monde. Mais elle, c'est tu meurs vite ou tu te rends en finale. Ouais. Minifée, c'est ça. On a choisi qu'elle meure Ouais, vite. elle va crever. Pas là. le choix. Jules César contre Bob dans les Boys. Ah, c'est un beau mix, ça. Ah, là. Jules, c'est un vrai. Ben, Ouais, oui. c'est-tu un personnage? Ben, Ça devient comme Napoléon, ça Ben devient oui, des personnages. ça- là, c'est tellement dans l'histoire. C'est comme que- Bernard Landry. Oui, c'est ça. devient Ben, Bernard je- Adamus. J'ai bien beau aimer Marc Messier, mais on s'entend dessus que Ouais. le. Qui a accompli Le plus d'affaires? mental! Le L'autre, mental. esti qui a renversé. Oui, C'est puis le que- combat le plus serré parce que les deux ont un hôtel. Les deux sont sur des slot machines. Puis les deux ont le même physique. Oui, ils sont pareils. Pareil, Non, mais pareil. ils ont de quoi? Ça ressemble, esti. Ça ressemble. Non, mais c'est oui, toute Jules César. ne serait-ce que pour dans Astérix. Puis sa puis salade.
La salade, Bon oui. gag, là, Ça, merci. ça serait beau. La salade. Ah, la salade. OK, Jules, la salade a gagné. Tiens, Gaston Savard dans Ghost Bar Blues. Blake Harrington. Puis Blake Harrington en Vous Dynasty. êtes chanceux, j'avais pas de Joker. Ouais, mais ça. Bizarre. c'est Blake. C'est très bizarre. C'est Blake. Ouais, c'est- Comment tu compares ça? Ben non, c'est... Ben non, Blake, je suis quand même sorti avec Christelle. Talent pour talent, c'est Blake. Mettons. C'est vrai. Non, là, Non. Attends. Non, Blake. Ce qui est triste, si un personnage qui aurait mérité son propre film, je pense, c'est Gaston Savard. Dans Ghost Bar Blues, il me rappelait tout. Ben oui, Claude, puis toute sa gang de ce type de bonhomme-là a été pas si vu à l'écran, puis il n'y a pas un assez gros rôle quasiment. Ben, hey, il m'en calisse de Blake Harrington. M'en crisse qui a été là 20 ans à faire. Ah oui, mais lui, la Gaston compagnie. Savard te rappelle ton père. Moi, Blake me rappelle le mien. Ben non! Oui! Je comprends ce que tu veux Non, dire. non, oui, mais là. le joke, t'as des traces de Blake. Ouais, L'autre, qu'est-ce que c'est pas- t'en fais de ce joke-là? En tout cas, Non, c'est non, si non. vous autres, vous prenez pour Gaston, moi, puis Marc, on prend Blake. Bon, on va se retourner vers Jean-Philippe. Jean-Philippe. Sois sincère. Je sais que ça va mal finir. Ben non, je les connais pas assez, je pense. Vas-y. Peut-être que Y a vous avez un deux qui les avis. connaît un peu? Non. Non, c'est Ben, ça. moi, m'a tranché d'abord Gaston pour la vraie affaire. Je capote ce personnage-là, je l'adore. Ça me fait peur. Ben. Super beau personnage. Non, Marc, que vous C'est voulez. vraiment plate pour Blake. Ouais, c'est plate, mais c'est Roméo Mongrain dans le party. C'est joué c'est un par bon Michel personnage, Forget. par exemple. Puis Dwight dans The Office. ça. Ouais, Bon, ben c'est là, pas, je peux pas. Ça va être Là, Dwight, là. Ben oui, ça va là. être Dwight Tabarnak. C'est ça. Roméo, mon gars. Perdu mes culottes! Puis, non, il est drôle, puis il est amusant. Il puis est fait touchant aussi. Dwight, c'est Chris, il a sauvé les dernières saisons des Office Ah ouais, quand c'est ça, Michael c'est part. incomparable. C'est un là. chef-d'œuvre de su- personnage. Ben oui, c'est un gros personnage, Dwight. Oui, je suis à la même place. Mais Roméo Mongrain. Sylar dans Heroes, qui est le méchant, contre Clio dans Albator. Wow! Elle est belle, elle. Oui, elle est Malade, belle. elle. Mais Puis ça- le personnage est tellement intéressant. Albator va se confier en elle en buvant du vin pendant qu'elle joue de la harpe. Puis elle n'a pas de bouche, puis elle parle pareil. Je capote Donnez-y sur le prix. Clio. Capote. On arrête Clio. de jouer, là. Moi, j'y donne. Moi, c'est elle qui Clio. Moi, c'est Sylar. Ben, j'ai vraiment aimé Sylar à l'époque. Je le sais, c'est un Ah, bon moi méchant. aussi, je c'est l'aimais, Clio. Sylar. T'aurais aimé Vince. ça que j'embarque, mais j'embarque avec Clio aussi. Clio, elle est Oui, merveilleuse. je le sais. Bon, on le sait tous qu'elle va perdre contre le géant vert ou Pac-Man. Là. Peut-être. Pas peut-être. Pac-Man ni le géant vert. On verra, là. Mais Maya l'abeille contre Olaf, la reine des neiges. Hey, moi, c'est ce c'est film-là. Maya pour la toune. Ben, Maya Maya pour pour tout, je pense. Son Olaf. chandail rayé. Ah, moi, je dirais qu'Olaf, mais même C'est sans vrai? savoir, je pense qu'il est vraiment important puis qu'il est considéré comme un des grands films de Disney. Ouais, Puis quand même, ça soit là-dedans- considéré, ça ne l'est pas, là, on va te le dire. Ouais, mais là. Maya, Ouais, mais Maya. Maya. une grosse abeille braillarde, c'est Oui. tout, là. Elle l'aime. Oui, Oui. mais il n'y a pas ça. Elle nulle amène part. aucun jus dans rien. là. Ben, j'étais trop jeune pour revenir sur l'œuvre au complet de Maya, savoir c'était quoi les niveaux, mais au niveau du. Hey, j'écoutais ça le premier, là, parce Ah, qu'il là, fallait que les gars, ouais, puis- 5 secondes, je l'ai cassé Bon, ouais, tout chez aucun nous. intérêt. Moi, je Maya, pense- en tout cas, le je- conseil je- marche je- pas. Ah, Moi, Olaf. c'est Maya. Maya gagne. Maya, c'est meilleur gars. Salut Olaf. Jesse Pinkman dans Breaking Bad contre Raphaël des Turtles. C'est mon Turtle que j'aime le moins, puis Moi l'autre, aussi. je le connais pas parce que je n'ai pas écouté Breaking Bad. C'est vrai. Jesse, c'est un super personnage. Là. Ben, il y Quand- a eu 2 épisodes. Ben non, câlisse. Moi, Raphaël, c'est comme l'image, en tout cas, au départ des Tortues Ninja, quand c'est arrivé Front, c'était lui comme le front, Le lead, l'image, c'est pas le lui. lead. Puis pourtant, le côté un peu douchebag, qui aime Oui, ça c'est se le battre, plus- colérique. c'est le plus mec des je- quatre. Moi, j'ai une question qui doit mec peut-être que faire changer la j'aime le moins. balance. Qui mange plus de pizza? Ah, ben, tabarnak. Non, je pense qu'il faut. C'est Jesse, Faut- probablement. là, faut- Ouais, Jesse. Faut se raisonner, là, Jesse Oh, et Pinkman, Jesse de là. loin. Là. Jesse, mais C'est plate pour Raph. Mais il y a quelque chose d'important dans c'est Raphaël. sûr, dans les mangas. Je pense que vous vous êtes posé la question une couple de fois en débattant sur des personnages qui mériterait un spin-off. Je pense que Jesse, c'est le premier à date qui a eu un spin-off. Qui en a eu. Oui. Il y un. en a eu un, puis qui est vraiment très bon. Tandis Ça, que c'est la route. Raphaël, C'est vraiment Ben, un Raphaël, Christy de c'est parce qu'on est en train personnage. de là. le tourner, Ouais. c'est pas juste non On a plus, fait là. gagner Michelangelo, d'ailleurs, qui a plus de stock. Ouais, tu sais, à ça plein avait été niveau. Leonardo. Représentant de. Ouais. Mais Jesse ça, Pinkman. ouais. Le grand Schtroumpf contre les Calinos. Ben, Oh, boy. le grand Attends. Schtroumpf. Le grand Ouais, Schtroumpf. déjà, ils sont obligés de se mettre ensemble. Tu veux? Pour les- OK. Les Calinos. Il en lance-tu de l'amour, eux autres, par le ventre?
Oui, puis C'est de l'amour qu'il lançait? Ouais, des câlins. ouais, c'est un de mes meilleurs gags, je pense, de dessin animé quand le grand Schtroumpf. Je sais plus c'est quoi précisément, mais qui dit j'ai quand même 2500 ans. Mais j'ai fait, bon, ben, tabarnak. Capitage! Oui, mais là, il est temps que tu écoutes South Park, mais elle est quand même bonne. Il y a 2500. Oui, mais Bon gag. pour Ouais, c'est pour du vin. dire, hey, j'ai du vécu, là. Oui, c'est long. hein. Mais le grand Schtroumpf, Six tout le bouts. monde l'aime. Ouais, là. ouais, grand C'est un vieux crise de fou. Une vieille tapette. Hey, c'était ça le combat. vidéo Ça dans commence, le il reste quelques épisodes. Je pense qu'il en reste 2. Puis après ça, on tombe au semi. Ah oui, déjà. Hein? La vidéo d'André, est-ce que j'en parle maintenant? Ben, juste avant, mais c'est une femme que je connais bien. Puis que. Ah, parce qu'on on va l'écouter au lieu On de... va l'écouter, puis je vais parler après. Ce qu'elle dit. C'est une amie, dans le fond. Ben, c'est une amie. C'est. Connaissance. Regarde, on s'aime bien. OK. On chicane des fois, mais on s'aime bien. Elle a eu des problèmes avec sa facture, avec Vidéotron. OK. Elle dit qu'elle l'a payé. J'étais là quand elle l'a payé. Là, sur la vidéo, elle dit ça tout croche. Le monde pense qu'elle est folle. Je vais juste remettre. Ben, on va l'écouter, puis tu nous Ouais, diras... parce que je vais remettre les Les pendules à l'heure. Mon contrat finit le 15 avril. 15 avril. Moi, je veux rien savoir des astis. Calice de contrat. 15 avril, hein? Tu es après ça, plus de téléphone, plus de TV. Tiens. Tu es pécalice. Elle a l'air heureuse. De tabarnak, une chance, une nasty facture du prix. Tu calice en après que j'ai reçu 5 doigts de crise par la dalle. Tu me réclames, crise de tabarnak, une nasty facture que j'ai payée, calice. Le 15 avril. Là, ils me disent, mais non, Madame Côté, bonne novembre, vous l'avez pas payé comme ça. Je suis la merde. C'est quoi la game de calice? OK. Fait Ah, que là, bon, ben. là, peux-tu nous éclaircir un peu? Qui a raison, qui a tort? Ben, là, je veux pas attaquer une compagnie, puis je veux pas recevoir de demande. Ouais, c'est juste ouais, que ouais. Vidéotron, elle a dit que le 15 avril, elle l'a payé. Ouais. Elle reçoit un autre bill. Il parle du mois de novembre, toi. Oui, mais c'est ça, il y a des billes chaque mois, là. C'est Ben peut-être- oui. Tu Hey, ne je savais sais, pas, toi, puis mais ce pourquoi madame-là. qu'au 15 avril, on reparle de novembre? De toute Qu'est-ce façon, qui s'est c'est- passé avec décembre, janvier, février? Moi, Moi, c'est je- là, me pose la question, moi. je veux pas blâmer Vidéotron, mais ça paraît que cette femme-là est à ses affaires. Ben, c'est pour ça. Ben, c'est ça, C'est c'est ça. que Vidéotron attaque des clients pour... Qui ont l'air à leur affaire. Ben, ouais. attaquez donc les mauvaises personnes au lieu Exactement. d'attaquer les Elle bonnes personnes. est obligée d'arrêter de travailler sur ses études, un doctorat. Ouais, mais oui. En génie mécanique. Ouais, elle est obligée d'arrêter c'est un d'étudier pour ingénieur. faire des vidéos. Là, c'est pas le fin. ça. Non, c'est pas cool. C'est que si Vidéotron me regarde, faites juste checker vos factures. Ouais, lâchez-la. C'est sûr qu'elle vous l'a payé. Hey, merci. C'était un autre épisode du Salon des sourires. Fin!